a une app en weekly, une nouvelle cartonne, elle fait 80 000 par mois avec des abonnements en weekly. Et ça marche très très bien le weekly. On va être à plus de quasi 3 millions de téléchargements maintenant. On va avoir entre 20 et 50 000 utilisateurs actifs chaque semaine, grosso modo. On a stagné pas mal entre 5 et 15 000 de revenus par mois pendant un an et demi. Et là après, c'est passé entre 5 et 15 à plus de 150 000 par mois. Par contre, la core feature de l'app, par exemple, souvent ça va venir d'un besoin qu'on a trouvé nous sur TikTok. Les gens faisaient leur petite liste défis, on s'est dit putain. En fait, là le truc marche déjà, il est déjà viral. Nous, il y a juste à en faire une app et aller pousser. Qu'est-ce qu'on peut acheter dessus? De la photo, de la vidéo pour que ce soit un peu plus interactif. Bam, ça part. Sur ce genre d'app, tu vas voir 80% des profils qui sont fake. Si tu vois que c'est pas une grosse app connue, c'est qu'il y a beaucoup de trucs faux, malheureusement. Il y a ceux qui rêvent de créer une app et il y a ceux qui en lancent 10. Kylian, c'est fondateur du studio Les Ignobles. On pourra discuter de ce nom d'ailleurs qui, moi, m'a beaucoup fait rire hier quand on a parlé avec Kylian. Une équipe réduite mais redoutablement efficace qui conçoit des applications mobiles classées dans le top 1% des stores avec plus de 2 millions d'utilisateurs cumulés. Parmi les réalisations, il y en a eu plein. On pourra en discuter. On va revenir sur les succès qui ont marqué l'histoire de ce studio. Maintenant, on a décidé de commencer de manière un peu plus sharp les épisodes. Donc, est-ce que pour Start, tu peux nous pitcher ton projet, en gros, en deux nous expliquer c'est quoi le studio Les Ignobles, en quoi ça consiste et quelle est la valeur que ça apporte sur le marché, quoi. Ouais, bien sûr, carrément, ouais. Du coup, les Ignobles, nous, c'est un studio d'app mobile, on est 5. Grosso modo, pour faire court, on était étudiants ensemble. Nous, on a fait une école de design et dev tous ensemble, les 5. Et à la fin des études, on se dit, bah putain, on a la flemme d'aller prendre un CDI. On se dit, non, on se lance direct. En plus, on habite vers la Suisse, donc si on ne faisait pas de suite, on l'aurait jamais fait. On serait allé bosser en Suisse, on serait perdu. Donc, on a dit, on se lance direct. On créait au début, on faisait des sites web, du design, un peu de tout. Et puis, en fait, au bout de 3 4 mois, on s'est dit, en fait, il faut qu'on se focus. Donc, on est parti à fond sur les apps mobiles. Et du coup, on s'est dit, bah go, on fait que des apps mobiles au début de la presta, donc un client qui venait nous voir, il dit bah voilà, j'ai envie d'une app mobile. On la faisait, on facturait, classique un peu presta. Et puis en fait, on en a eu marre un peu de cette relation un peu client, de en fait, t'as ta boîte, mais c'est pas vraiment ta boîte finalement parce que bah t'es sous quelqu'un quoi. Et du coup, on se dit bah allez go, on va faire nos apps. Et donc voilà, aujourd'hui, bon, on a commencé par des apps un peu de soirée, un peu classiques, et puis maintenant un peu plus dans l'éducation et puis un peu plus global grosso modo. Mais voilà un peu les ignobles. En, Ouais. en termes de chiffres sur tes apps, là, ça donne quoi gros, pour aucun peu les gens Grosso modo, on va être à plus de quasi 3 millions de téléchargements maintenant. On va avoir entre 20 et 50 000 utilisateurs actifs chaque semaine, grosso modo. Et après, en termes de chiffre d'affaires, on a stagné pas mal entre 5 et 15 000 de revenus par mois, grosso modo, pendant un an et demi, avant de faire de l'ADS. Donc, nous, on faisait beaucoup d'organique, on faisait pas du tout de publicité. Et puis, en fait, on nous a dit, faites de l'ADS, faites de l'ADS, faites de l'ADS. On a laissé traîner. Et puis, un jour, bah, je crois que c'était en janvier de l'année dernière, on a dit, bon, allez, go, on teste un peu d'ADS. Et là, après, ça s'est passé entre 5 et 15 à plus de 150 000 par mois, grosso modo. Ok. Donc là, on va dire qu'on stagne à 150 000 par mois avec, selon les mois, entre 15 et 40 de net, quoi. À tous les enculés qui recopent un trafic organique. Ouais, c'est très dur. Ah, mais c'est fou les ads sur les apps, hein, mec. Sur les apps, Mec, c'est Sur les jeux mobiles, c'est une dinguerie. Sur les jeux mobiles. ouais, frérot. Toi, tu parles de l'Astoire, le faux jeu mobile, frérot. Ouais, c'est dingue. c'est quoi ce truc-là? Je connais même pas la store. Mais alors, mec, mais moi, tu sais que donc, c'était pendant le Covid, ils ont launch full jeu et tout, et il y avait un jeu, l'Astoire, c'est en gros, tu déplaces un bonhomme de gauche à droite et il y a des zombies qui viennent sur toi, il faut les flinguer. Et alors, moi, j'avais jamais essayé de télécharger le jeu, mais en fait, il y a eu un truc où les mecs, ils renaient ça parce que c'était ultra catchy en ads, mais derrière, ils redirigeaient sur un truc complètement différent en mode affi, casino, n'importe quoi. Et en fait, du coup, c'était une fausse ad, enfin, c'était une vraie ad, c'était un faux jeu. Et il y a des développeurs qui ont développé le jeu de la publicité en question, et ça a fait carton plein. Et du coup, ils ont booké des influenceurs, et en gros, le hook, c'est mais mec, tu vois pas que c'est un faux jeu, tout le monde le sait. Et en fait, c'est ouais, non, il y a des développeurs qui ont développé ce fameux faux jeu que tout le monde pensait stylé. Stylé. Ah, je connaissais pas, ouais, très stylé. Et c'est gaulerie. Stylé. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait prendre cette première partie de l'épisode pour vraiment diguer sur comment faire un bête de produit. Moi, Ouais. je crois beaucoup en la théorie des 10 000 heures, tu vois. Enfin, en tout cas, un mec qui a répété beaucoup de fois la même chose, il est bon là-dedans. Donc, tu dois avoir des milliers d'insights sur comment sortir un MVP qui fracasse, sortir un bon produit et tout. Donc, je suis vraiment chaud qu'on digue là-dessus. Juste avant, il y a une toute petite question qui m'intéresse. Comment tu passes instinctivement de la partie dev site internet, dev global, à la partie dev app? Pourquoi tu te spécifies là-dessus? C'est un truc qui m'intéresse de comprendre ce cheminement mental que tu as eu au début. Alors, en fait, c'est simple, c'est le marché, hein. Le marché, on voit que sur les sites web, bah, avant, moi, quand j'avais, je sais pas, 10 12 ans, un site web, ça se facturait 30 40 50 60 000 euros.
Et maintenant, en fait, tu vois que ces mêmes sites exactement là, maintenant, ils valent 1, 2, 3 000 euros. En fait, le marché a complètement craqué, quoi, sur les sites web. Donc, c'est soit tu te spécialises soit dans la landing page, des trucs très, très spécifiques dans les sites web, soit c'est très compliqué aujourd'hui. À savoir qu'ils ont formé aussi beaucoup, beaucoup de gens dans des écoles un peu à l'arrache de dev. Et du coup, en fait, aujourd'hui, tout le monde est capable de faire un site web, soit un dev assez, très, très junior, soit avec l'IA, soit, donc voilà. Donc, nous, on s'est dit, OK, il faut qu'on prenne la bascule. Qu'est-ce qu'aujourd'hui a une plus grosse barrière à l'entrée? Bah, c'est les apps. Les apps, c'est chiant à déployer, c'est chiant à monétiser. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont beaucoup moins accessibles. Et du coup, on s'est dit, bon, allez, on va aller sur un truc qui est plus dur à rentrer dedans, mais par contre, une fois que t'es dedans, bah, t'es tranquille, quoi. Ouais, bah, c'est ce qui coûte le plus cher hein, en Presta, hein, les apps. Ouais. Tu vois, ça va être minimum du 30K, 40K, tu vois, pour un truc pas trop mal. Mais en Presta, c'est là où tu marges le mieux. C'est là où tu as ton temps, argent qui est, quand t'es Ouais, dev, qui est le plus opti, quoi. Mais ouais, en bah, tout tu cas, vois c'est ça, drôle, voilà. c'est aussi c'est l'awareness du marché, tu vois. Les gens sur le marché du site web, ils commencent à être relativement conscients de ce que coûte quelque chose. Ouais, ouais. Il y a encore des assassinats en place publique qui sont faits sur le marché de la dev app mobile et app web, où des mecs se Ouais, sont cisaillés en quatre ouais. par des studios, ouais. C'est quoi ta Là, c'est un c'est truc vrai, bizarre. ça, c'est vrai que les gens sont défoncés, sont dépensés. Ouais. Justement, nous, on est un peu contre ça aussi. On arrive, on est jeunes, on est frais, on dit, OK, là, ils vous ont facturé 100 000 euros. Votre truc, il est pourri. On le dit, voilà, ça, c'est pourri. Et on arrive, on dit, bah, nous, on va le faire différemment. On va faire un truc beaucoup plus rapide, qui sera très beau, très propre, qui va pas vous prendre 10 000 ans à faire. On ne bossera pas un an sur votre app, ça, c'est sûr. Donc, ça change un peu des codes, mais par contre, on vous dit que ça marche, quoi. Donc, c'est un peu Ouais. ce qu'on fait. Non, ouais. Après, il y a toujours des assassinats sur les sites web de temps en temps, tu vois. Ouais, Mais mais c'est ça Ouais. devient moins, très rare, tu vois. beaucoup moins que sur les apps et c'est plus dur à passer, tu vois. C'est plus Ouais, dur à ouais. Ok, passer. ouais, c'est plus Assassinat sur les apps, parce que compliqué. le marché, il est beaucoup plus éduqué, tu vois. Alors que sur les apps, tu sais, en tant que client, t'es là. Moi, je te dis, parce que moi, j'ai déjà fait une app, tu vois. Ouais. J'ai déjà fait une app pour mon ancienne boîte. C'était une app qui était juste pour les clients, tu vois, pour améliorer l'expérience utilisateur. Et dans ma tête, j'étais là en mode. En fait, en tant que client, tu vois, quand tu sais pas ce que c'est une app, tu te dis dans la tête que c'est un truc de dingue. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Ouais, je Et comprends, je comprends. t'arrives et t'es prêt à lâcher 20, 30, 40, tu vois. Genre, c'est Ouais. OK, tu vois. Alors que sur un site web, sur la plupart des gens, tu vois, enfin, la décote, elle est chaude sur les sites web comparé à avant. Tu vois. Alors que sur les apps, Ça, c'est vrai que c'est fou. C'est que c'est fou, je trouve, l'awareness, enfin, le manque de conscience sur le marché, alors qu'en vrai, techniquement, oui, mais il n'y a pas 15 000 fois plus de travail entre sortir une app et sortir un super beau site bien léché et bien brandé, tu vois. Et c'est fou qu'aujourd'hui, un mec moyen soit prêt à dépenser 2 500 € pour un site internet grand maximum, en mode c'est le prix plafond qu'on peut jamais dépasser. Par contre, pour une app, s'il faut poser 80 ou 100 balles, là, il y a du monde à la porte, tu vois. C'est intéressant. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 3, 4 ans, bah, il y a 5 ans, on va dire, les apps, c'était quand même vraiment, vraiment complexe. Les trucs, il y avait des langages un peu qui dataient un peu. Les mises en production, c'était compliqué et tout. Et du coup, les gens sont restés un peu sur cette idée de l'application, c'est très, très complexe. Alors qu'aujourd'hui, une app, tu as des trucs pour faire de l'hybride assez facilement, Ouais. qui marchent très bien. Tu vois, avant, on disait non, il faut une app native iOS, native Android, sinon votre truc est pourri. Et tu as des mecs qui continuent à véhiculer ce truc-là de il faut du natif, natif. Et nous, on le faisait un peu au début. Mais en fait, pas du tout. Aujourd'hui, 95% des apps, elles ont pas besoin de ça. Et du coup, les gens se font un peu avoir là-dessus aussi, quoi. OK. C'est vraiment intéressant. D'aller dans ce milieu pour assassiner les gens, quoi. Ouais, après, voilà, nous on n'assassine pas. Nous, on préfère, tu vois, plutôt que de prendre 50 000 à quelqu'un d'un coup, on dit, bah vas-y, on va te faire un MVP très propre et tout à 15, 20 000, mais très, très propre et on est sûr qu'il va marcher parce qu'on fait aussi nos apps, tu vois. C'est la différence des autres studios, eux, ils créent pas d'app pour eux, du coup, ils savent pas comment ça marche. Donc, nous, on dit, on fait un petit truc et par contre, on va miser plus sur du long terme, tu vois. On va commencer à 15, par contre, on sait que ça va marcher, ils vont faire du chiffre, du coup, ils vont dire, ah bah, on rajoute ça, on rajoute ça, on rajoute ça. Et là, après, on est plus sur du long terme, quoi. Plutôt que de prendre un coup, ce qui se passait, c'est que les gens prenaient 50 000 d'un coup ou 60 000. Après, le truc marchait pas parce qu'ils ont jamais fait d'app eux-mêmes. Et du coup, bah, ils laissent le client. Bah, désolé, on a fait notre boulot. Allez, ciao. Et puis, en fait, on n'est pas pour ça. C'était clairement du coup le premier sujet sur lequel je voulais creuser avec toi. Moi, j'étais curieux de savoir comment toi tu te rémunérais en tant que studio parce qu'il y a plein de business models différents. Il y en a qui se mettent au capital, il y en a qui injectent des CTO dans les projets. Il y en a qui sont uniquement, ils se rémunèrent simplement au fee et puis à la facture, etc. Toi, c'est quoi ta vision? Qu'est-ce qui fait que vous ayez décidé d'utiliser le business model dans lequel tu es aujourd'hui et celui que tu utilises? Ouais. Comment ça s'est construit un petit peu ce truc-là? C'est vachement intéressant, je trouve, d'un point de vue Ouais, B2B. carrément.
En vrai, on a testé tous les business models. Nous, on a fait d'abord de la presta. Donc, le studio, c'est soit tu fais un peu de prestation et tout, tu fais de la presta et tu te rémunères avec ça. On a testé, comme je dis, c'est intéressant, mais par contre, c'est chiant. En vrai, c'est chiant, la presta, c'est relou. Donc, et puis, tu vas faire beaucoup de cash net et vite, mais par contre, tu vas toujours avec quelqu'un sur ton dos, quoi. Donc, ça, c'est un peu chiant. On a testé aussi de prendre des parts dans des sociétés. On l'a fait aussi, tu vois, avec, bah, je vais pas donner le nom des apps, mais on l'a fait avec des apps. Mais en fait, tu te rends compte que les fondateurs derrière, ils essayent un peu de te baiser. Donc, ils vont dire, ouais, bah, ok, tu auras tant de pourcents, tu lui demandes le nombre de pourcents, il te dit pas trop, machin, c'est très flou. En fait, tu sais qu'à la fin, tu vas rien en sortir. Donc, ça, très compliqué aussi. On a fait ça. Et après, maintenant, le business model sur lequel on est, c'est vraiment bah, monétiser nos apps à nous et puis bah, se payer avec ça, quoi, grosso modo. Et je pense que c'est aujourd'hui le truc le plus simple. Nous, on est 5, donc ça n'avait pas été évident de commencer à se payer. Par contre, une fois que tu te payes, c'est assez exponentiel. Mais pour quelqu'un qui est tout seul, pour moi aujourd'hui, qui sait faire des apps mobiles, pour moi, le truc le plus simple, c'est de créer sa propre app et de la monétiser. Franchement, c'est le plus simple. Donc voilà. Donc je déconseille le truc départ. Parfois, on dit prenez un dev et tout. C'est intéressant si tu as trouvé vraiment le bon mec avec qui t'associer. C'est très rare d'avoir cette personne avec qui t'associer. Bah, c'est rare les CTO. Ouais, c'est rare les bons CEO, carrément. Et c'est rare aussi les bons devs en vrai. Les bons CTO, c'est très rare. Mais ça, d'ailleurs, ça, le nombre de gars qui se sont trompés sur leur CTO, c'est impressionnant. C'est. Enfin, tu vois, moi, de mon côté, j'ai eu trop de chance, tu vois. Enfin, tu vois, T'es bien tombé, t'es ouais, vraiment très bien tombé. là, je suis super bien tombé, on s'entend super bien, tu vois. On n'a pas eu, enfin, c'est trop, on s'est vraiment bien entendu, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment une difficulté de tomber sur le bon CTO. Et si tu te trompes sur ton CTO, enfin, moi, j'ai vu des gars, ça fait 3 ans, ils sont sur leur truc parce que ça fait 2, 3 fois, ils se trompent sur leur CTO, tu vois. Et le mec, il part avec tes codes. Et après, toi, tu peux rien faire, tu comprends rien, etc. Ça, ouais, ou tu dois Ouais. repartir de zéro, le nouveau te dit faut repartir de zéro, machin et tout, c'est galère. C'est pas évident, donc voilà. Moi, je conseille pas ce truc-là. Par contre, si le CEO trouve la bonne pépite et inversement, par contre, c'est magnifique, tu vois, là, pour vous, votre produit à vous, c'est déjà, le truc tourne, le truc marche bien et tout, il y a rien à dire. Mais c'est très rare, la plupart du temps, ça se casse la gueule. Très risqué pour un dev et pour un CEO aussi. Toi, frérot, ton CTO, genre, il est humain un peu ou il est chelou? Ouais, ouais, il est humain, ouais. Il est humain. Ok, donc toi, il a une vision business aussi. Non, il a Non. aucune vision business. Il Ok. est humain, mais il n'a pas de vision business. Il est humain, mais il a aucune vision business et il adore que, en fait, il a ses tâches. En fait, et moi, je lui dis, OK, ben, on fait ça, 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 on développe ça, 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 ça. Et genre, il me suit les yeux bandés et moi, c'est exactement ce qu'il me faut, en fait, tu vois. Ok. Moi, je suis un très mauvais cofondateur. Ça veut dire que, enfin, je sais pas si moi, je veux toujours prendre le lead, tu vois, sur tout, tu vois, je veux gérer, tu vois, genre, mais je le fais pas exprès, tu vois. Et en fait, quand tu travailles avec moi, en fait, je t'écrase sans faire exprès, tu vois. Mais genre, vraiment, je le fais pas exprès. Et ça, je me suis rendu compte au fil des années que je suis un mauvais cofondateur, tu vois. Par contre, d'avoir un CEO, bah, en fait, qui me fait entièrement confiance, et en fait, lui, ça lui va totalement qu'en fait, c'est moi qui pense toute la vision, tu vois. Et moi, c'est ma zone de génie, tu vois, de penser la vision, tu vois. Et de la vision produit, la vision business, de la vision market, etc. Et en fait, il me fait confiance sur tout. Et en fait, c'est incroyable, tu vois. Genre, c'est Ouais, lui, lui, il est dans sa zone de génie de coder. Et moi, je suis dans ma zone de génie d'avoir quelqu'un qui exécute ma vision, tu vois. Et ça, c'est incroyable, tu vois. Et tu vois, c'est un bon contre-exemple parce qu'on dit souvent il faut que la personne technique ait aussi une vision business et tout. Bah là, c'est la preuve que pas Ouais. forcément. Et d'ailleurs, ça marche très bien. Tu vois, votre produit marche très bien. Il est en train de décoller. Donc, ouais, ça veut dire que c'est pas forcément un truc. Mais moi, je suis pas le bon persona pour avoir quelqu'un avec moi qui a une vision business. En fait, il va mal se sentir. Il va pas, lui, il va vous, je vais pas faire exprès. C'est pas de ma faute. Genre, c'est pas de ma faute. Genre, vraiment, j'ai essayé plusieurs fois, hein. Je te dis ça, aujourd'hui, après 4 ans, je le dis, je ne suis pas un bon cofondateur. Quand je dis cofondateur, c'est-à-dire, je vais d'avoir avec quelqu'un avec qui je vais réfléchir à des sujets stratégiques, etc. et qui va donner son mot. Et en fait, euh, je suis, je sais pas comment expliquer. Ouais, je suis pas un bon cofondateur, tu vois. Je vais tracer sans faire exprès, tu vois. Et Ça marche, c'est l'essentiel. tu vas pas bien te sentir, tu vois. Donc, Il essaye tendrement d'expliquer que c'est un enculé obtus, en fait. Mais c'est toi quel autre toi. Ah, c'est plus clair. Hein. Je sais pas pourquoi une phrase là, c'est plus clair. Ouais, il a beaucoup tourné autour du pot, je trouve, pour pas grand-chose. Il dit ouais. Mais ok, c'est intéressant. Bon, du coup, si on peut commencer, je trouve que moi, j'aimerais bien pouvoir le tourner un peu sous forme de masterclass, en gros. Est-ce que on peut peut-être commencer par, sur la partie positive, du coup, peut-être prendre l'une des premières apps que vous avez sorties, qui a fonctionné, et qu'on puisse un peu passer par les grandes milestones qui ont fait que ça a fonctionné selon toi après, a posteriori, quand tu regardes le projet, quoi.
Ouais, carrément, je vais te prendre 2 apps. La toute première, ça s'appelle Chiche, c'est une application de défis. Grosso modo, le concept est simple, tu as une liste de défis que soit tu crées, soit nous on te propose. Et en fait, avec tes potes, chacun doit faire les défis et se filmer en train de les faire, grosso modo. Ça, c'était notre toute première app. Le concept était trop cool, c'était super viral, grosso modo, pour faire ça. Durant le Covid, c'était? Ouais, c'était pas pendant le Covid, mais un peu après, pas longtemps après. Dommage, on se retrouvait pas le Covid, ça aurait été encore mieux, mais c'était pas Ouais, longtemps. c'était Time Market. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc ça, pour cette app-là, grosso modo, qu'est-ce qui a marché? C'est que on a peaufiné un beau produit et ça a été viral dès le début, en fait. On a trouvé un truc qui fait que si tu amènes un utilisateur dessus, ça te ramène 10, grosso modo. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est intéressant au début quand tu penses à ton produit. Essayer de voir trouver une app au début, tu vois, qui, avec une personne peut te ramener 10, ça, c'est vraiment cool. Donc c'était notre première app, ça chiche. Qu'est-ce qui a marché dessus? On a misé beaucoup sur le design. Ça, c'est le premier point que j'ai envie de dire à tous les devs, toutes les personnes qui lancent des apps. Il y a encore trop d'apps aujourd'hui qui disent, OK, bah vas-y, moi je suis dev, je vais faire le design moi et tout, ça va le faire et tout. Et les apps sont dégueulasses. Et donc ça, pour moi, le plus gros conseil, c'est vraiment focus sur le design. Si vous savez pas en C'est faire, important le design. Hein. ouais, franchement, pour moi, c'est le numéro un. Tu peux avoir les devs après, bon, tu peux toujours réussir à bricoler et tout avec les devs, mais le design, pour moi, c'est vraiment le truc numéro un. Euh, donc voilà, sur cette app-là, on a misé tout sur le design, le truc était hyper Et fluide. c'était quoi vos process design? Ouais, nos process design, grosso modo, nous, on a deux designers, Carla et Léa, qui bossent avec nous. On bossait déjà avec elle à l'époque où on a lancé Chiche. Grosso modo, c'est très simple. Au début, on va tous se mettre ensemble et bah, déjà, on va trouver l'idée ensemble et tout. Faut que l'idée plaise à tout le monde pour que ça marche bien côté app, en tout cas. On va tous se mettre ensemble et on va dire, OK, qu'est-ce qu'on fout dans l'app? Donc, on va lister plein d'idées. Je sais pas, là, c'était une app de défi, donc on sait, bah, se prendre en photo, la liste, le classement, plein de choses comme ça. On va lister un peu tout ce qu'on veut dans l'app, mais tous ensemble. Une fois que ça, c'est fait, Ah, vous brainstormez, genre vous êtes ensemble dans une pièce? Comment? ouais, on est dans une pièce. Ouais, c'est ça, on est dans une pièce, on se met dessous sur une table, un tableau. Vous avez un tableau et vous Ouais, c'est restez ça. ensemble. Ok. Voilà, on va lister ça. Ouais, c'est ce qui est intéressant et on ouvre plein d'apps en fait. On va ouvrir plein d'apps. On va dire, ok, bah là, on ouvre Reel, qu'est-ce qui a marché sur Reel? Ok, c'est le fait de la photo, le machin retourne et tout. Ok, on ouvre une app plus de to do pour dire, ok, le classement là et tout, la liste et tout est bien foutu. Voilà. On va ouvrir plein d'apps, regarder un peu les features qui font que c'est viral ou qui font que ça marche. Donc ça va être la Le temps de brainstorm, il dure combien de temps? Oh, ça, il y en a bien quand même pour 3 heures, on va dire, 3-4 heures. 3 heures, c'est tout? Ouais, ça va assez vite. Ouais, ça va vraiment assez vite. Et encore, c'est pas pour toutes les apps. Alors là, c'est celui de la première. J'en parlerai d'une autre après, où ça a été vraiment plus Oui, mais je suis un fou, vous êtes. T'as une équipe de foot. dans ta tête. C'est normal que ça va vite, chacun est sur son téléphone, vous sortez 10 idées à la seconde, c'est pour ça. Ouais, c'est. Bah oui. Ça va. Mais après, non, tu t'inspires, tu tombes vite. Hein. Tu vas dans le top des classements et tu tombes vite des trucs sur des trucs cool, en vrai. Donc, pour imaginer le truc, parce que moi, je Ouais, suis loin dans ce domaine-là, tu vois. Tu te dis, ouais, OK, on fait une app concept avec des défis. Donc, toi, tu commences déjà, en gros, à imaginer les grandes catégories de features dont tu vas avoir besoin. Je sais pas, ouais. peut-être une roue qui tourne, un timer, une liste avec les différents défis. Et sur ces bases-là, tu te dis, je vais prendre les leaders, entre guillemets, de chacune des features, voir Ouais. comment est-ce que eux le design. Et ça, vous écrivez genre au tableau, OK, bah là, on prend tel to-do, telle app, Ouais. et on va aller un peu récupérer chacune des features pour l'intégrer à l'app définitive. Ouais, C'est exactement. vrai. Si ça existe, hein, parfois, t'as des trucs qui n'existaient pas. Et du coup, là, par contre, on va un peu partir de zéro, quoi. Mais quand ça existe, ouais, tu vois, le classement, les trucs comme ça, la prise de photos, vidéos, ça, on savait qu'il existait déjà, donc ça, on va faire ça. Ouais, Par en contre, vrai, ouais, ouais, quand tu regardes c'est super intéressant. Moi, c'est un peu pareil sur les SaaS, mais surtout sur les apps mobiles, les apps mobiles, elles ont toutes leurs features winneuses, tu vois. Donc, par exemple, tu vois, tu vas avoir Biril, c'est la photo. Snapchat, mec, ils ont explosé avec des flammes. Genre, les mecs, ils sont. Ça, c'est une dinguerie, ça, les flammes. c'est pas ça de Snapchat. fou. Moi, C'est un truc, ça, j'ai jamais compris. Moi, je ne voulais pas perdre mes flammes. C'était un truc de fou à l'époque, tu vois. Mais en vrai, c'était juste un putain d'emoji. Genre, c'est un truc de fou pour regarder en les vrai, c'est une vraie feature de fou. Tu sais que j'ai recommencé des flammes avec des gens, moi, le temps de ma Ah ouais? formation, machin, et j'ai recommencé des flammes, ça fait un an, et je garde le truc, et je suis en mode, putain, en vrai, c'est un concept de fou quand même. C'est incroyable pour garder tes utilisateurs actifs. Et ouais, et du coup, sur base, t'as des espèces de features winners où en fait, tu vois, cette feature-là a fait que bah, les utilisateurs venaient sur l'app, tu vois, parce qu'on en discutera après, mais c'est bien de faire télécharger l'app, mais 90% des apps que je télécharge, je les plus après. Ouais. Mais, mais ouais, et du coup, c'est super intéressant d'aller faire Donc là, tu vas faire ta veille et tu vas essayer de voir qu'est-ce que tu peux reprendre et adapter, etc. Exactement, ouais. pour Exactement. concocter un mix
qui est Ouais. stylé, quoi. C'est ça. Et à savoir que là, je te parle de photos, vidéos, classement et tout, ça c'est des trucs un peu classiques. Par contre, la core feature de l'app, par exemple, souvent ça va venir d'un besoin qu'on a trouvé nous sur TikTok. Tu vois, par exemple, la liste des chiches, c'est venu d'un truc qui s'appelait Summer List à l'époque sur TikTok. Les gens notaient dans leur note, ils faisaient une petite check de trucs à faire cet été et ils partageaient sur TikTok. Et chaque vidéo passait, voilà ma Summer List, machin et tout, ouais, la liste de défis. Les gens faisaient leur petite liste de défis, on se dit putain. En fait, là, le truc marche, il marche déjà, il est déjà viral. Nous, il y a juste à en faire une app et aller pousser. Qu'est-ce qu'on peut ajouter dessus? Bah, de la photo, de la vidéo pour que ce soit un peu plus interactif. Et bam, ça part, quoi. Tu observes souvent des patterns comme ça sur TikTok? Ouais, franchement, ouais, ouais, y a Ah plein ouais? ouais, carrément. Sur TikTok, tu vois, t'as plein de trucs. Tu regardes Et les très trends un peu intéressant sur TikTok TikTok. pour les apps mobiles, hein. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, franchement, ouais. Tant pour trouver l'idée que pour monétiser, mais Le fou, monétiser, j'avais pas les patterns de trucs qui pouvaient être arrangés en app mobile sur TikTok, je les ai pas, mais toi, tu les il y en a vois, du coup. plein. Ouais, 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 direct, dès que tu. En fait, il y a plein de trends, tu vois, tu dis, ok, là, ça part direct. Ouais, il y a plein de trucs intéressants. Plein de trucs intéressants. Je peux donner genre un exemple là, même potentiellement d'un truc que t'as pas lancé, ce serait encore plus stylé, mais en gros, une trend que t'as vu où tu t'es dit, comment est-ce que c'est quoi le thinking process derrière pour stopper l'idée qui part de la trend, tu vois? Ouais, ouais, carrément. Qu'est-ce que je peux avoir en tête? Sur les trucs de couple, souvent, tu vas avoir, je sais pas, des personnes qui mettent, voilà ce que j'ai fait avec mon mec, machin et tout. Ou alors des trucs de resto, comment trouver un resto. Ça, c'est des trucs qu'on voit souvent. Comment trouver un resto. Là, il y a une app qui est en train de sortir là, où c'est en fait, tu vas juste dire, ok, moi j'ai un date qui arrive, j'ai pas trop envie de parler, je suis pas très bavard, j'ai envie de lui faire découvrir des bons plats, ou tu vas un peu lister un peu ce que tu veux, et ça va te sortir un peu un endroit où aller stylé dans la ville, quoi, grosso modo. Et ça, c'est typiquement un truc qui peut sortir TikTok. Ça veut dire que tu as des vidéos TikTok. Ok, qu'est-ce que faire ce soir avec mon date? Ça, typiquement, tu vois cette accroche-là, ça peut en faire une app, tu vois, derrière. Et t'as plein de trucs comme ça que tu peux en faire une app. J'ai vu passer une app, elle a explosé. C'est une app Ouais, qui te permet de te souvenir de la date à laquelle tu t'es mis en couple. Et ouais, alors, tu ouais, mets, ouais. et ça explose, mec. C'est un truc de fou. Mais comment Ouais, j'ai ouais, été carrément. comment ça? Ouais. Bah, en gros, quand t'es en couple, t'oublies souvent ta date, Ouais, tu vois. ouais, mais tu mets sur tes notes. T'écris Ouais, sur tes mais eux, notes. ils la mettent dans une app, genre, tu vois. Tu la mets Ouais. sur une app, et ce truc, il a genre des millions et des millions de téléchargements, tu vois. Ouais, on a une app, genre, qu'on est en train d'orienter un peu là-dessus et ça marche très très bien. Ouais. En fait, c'est pas que le truc il est en couple derrière, t'as d'autres features dans l'app, mais effectivement, dans l'accroche, quand tu vois, tu dis putain, mais c'est juste un truc de rappel de quand j'ai été en couple. Et derrière, ils vont aller pousser un peu les trucs, tu vois, discuter dans ton couple, pousser un peu derrière, quoi. Mais effectivement, la core feature, c'est ça, quoi, de base. Ouais. Putain, c'est fou, mais moi, alors, tu vois, c'est là où je sens qu'il faut encore que j'approfondisse la compréhension du consumer market parce que je suis encore loin, parce que je me Et dis, mec, c'est une dinguerie. Non, mais le mec, il a téléchargé ce truc-là, tu vois. ah, mais les apps mobiles, mec, c'est une dinguerie. Genre, les apperies, Ouais, t'as non, des usages, what the fuck qui pète, hein. Genre, vraiment. ouais, et on est au tout début en plus. Faut se dire que là, il y a, je sais pas, peut-être 50% de la population, c'est des personnes qui s'en foutent un peu du téléphone, entre guillemets. Enfin voilà, ils sont pas encore à fond dedans. La génération là qui est en train de grandir, ça va être Ouais, n'importe quoi. Sur les Folie. apps, ça va être fou. ouais, je Ouais. suis d'accord. Ma petite sœur, mec, elle m'a dit, installe une app et tout, c'est Lock-in, c'est un truc jaune. Je sais pas si tu vois c'est laquelle. Ça me dit rien comme ça. Ah, c'est sûr, tu vois c'est laquelle. Elle m'a dit, il faut absolument que tu installes ça. Et en fait, c'est juste un widget sur ton iPhone, t'as capté. Ouais. Et en gros, elle fait une photo et moi, je vais la voir sur mon iPhone, sur le widget. Ah oui, si, ouais, je vois, ouais. Ouais, Et moi, je ouais, vais lui répondre. Et en gros, c'est des photos qui avancent comme ça dans le widget, tu vois. ouais, ouais, j'ai vu Et ça. ce truc, gros, ça fait 1 M par mois, gros, ce truc. Ouais, ouais. Ouais, les chips sont les chips. Et mais ça, Mais par frère, contre, c'est à tu vois, vomir, gros. C'est à vomir, frère. et ça, c'est ultra viral sur TikTok. Ce Ouais, truc. ouais, ouais, Trop fort j'ai sur vu passer, TikTok. ouais. Ouais, j'ai vu passer, ça me parle, ouais. Ça me parle. Mais voilà, en tout cas, le début du process, c'est ça. Ça va être se poser autour d'une table. D'abord, trouver une idée, bah, soit qui a été virale, soit qui sort un peu de ce qui se fait actuellement. Si les gens trouvent pas d'idée, je conseille aussi, prenez des trucs qui marchent déjà, qui existent déjà. Là, je vous parle de Chiche qui était un peu plus innovant. Notre deuxième app s'appelle Debatum, c'est une app de débat, c'est une app de soirée. C'est des trucs qui ont été faits 50 000 fois et que nous, on a juste un truc, changé un peu de délire, mais c'est exactement la même chose et ça marche très bien, quoi. Donc voilà, si vous n'avez pas d'idée, copiez un truc qui marche déjà. Il est très bon aussi pour voir un peu qui fait quoi comme chip sur les apps mobiles. App Magique, ça s'appelle, vous regardez et puis vous voyez combien ils font. Et ça. App magique? Ouais. T'en as d'autres? App Magique, après, tu as un truc Trend, je sais plus, j'ai trop retrouvé les noms, j'ai plus là comme ça, mais non, j'ai plus les autres noms. Mais App Magique, ça marche très bien, App Magique. Ouais, j'ai un bon exemple sur ce truc. Il y a un petit jeune qui a 18 ans qui a monté une app qui s'appelle Call AI. C'est une app, c'est une app qui te permet de compter tes calories en prenant une photo de ton assiette.
Et ça, tu vois, c'est une app qui fait plusieurs millions par mois, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, très très fort. Carnage général. Et tu vois, ça a été copié, recopié, 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 recopié. Et Complètement. ça marche tout le temps. Genre, t'as Mais plusieurs. même, c'est les apps qui ont de faire ça, genre par exemple, un truc qui s'appelle MyFitnessPal, ça a 15 ans. Ça a Ouais, 15 ans, mec. Et genre les bodybuilders des US, et ça fait 15 piges qui utilisent cette app-là pour compter leur. Mais tu vois, mais ça en fait qui est fou, moi c'est pour ça que c'était la première question que je voulais te poser, parce que tu sais, on entend souvent de ce truc-là, tu peux prendre une idée qui existe déjà, juste la faire mieux. Toi, dans ta tête, ça veut dire quoi faire mieux? C'est quoi tu sais, les trois quatre twisting points que tu utilises pour dire, OK, là, c'est une app, elle est rincée, mais nous, on va prendre le même truc, ça va être la même feature, mais juste, Ouais. on va le twister d'une manière où ça va mieux fonctionner. Comment tu réfléchis là-dessus et est-ce que tu as des exemples Ouais. à Et donner? là, là, on n'est même pas sur le produit, du coup. Là, on est vraiment sur. C'est de l'acquisition. Quand on dit faire mieux, tu peux avoir même une app Ok. qui rentre bien. Non, mais faire mieux dans le produit. Ouais, moi, je suis un genre dans le produit sur la partie dev, sur la partie features, sur la partie Ouais. design pur et dur, peut-être. Ouais. Ouais, carrément. En termes de produit sur une app, ce qui va compter, c'est l'onboarding. L'onboarding, c'est vraiment le truc le plus important sur les apps. On l'a sous-coté, nous, beaucoup. Et en fait, faut se dire que nous, par exemple, sur nos apps, c'est entre 60 et 70% des personnes qui n'ont pas encore vu ce qu'il y avait dans l'app, qui ont juste fait un petit onboarding, genre comment tu t'appelles, pourquoi tu es là, machin et tout. Et à la fin, qui vont payer. Donc 70% des gens, c'est déjà ça. Donc en fait, c'est le truc le plus important. Ça, je leur dirai pas assez. Assez, c'est l'onboarding. Onboarding en numéro un. Donc il y a ça. Autre conseil que je peux donner et qui se fait encore pas trop, hein, mais qui pourtant est super quitté, c'est enlever l'écran d'instruction et de connexion quand tu ouvres l'app. Ça, il y a encore plein d'apps, une app sur deux que je teste où tu ouvres l'app et tu as, ah, bienvenue, connecte-toi. Et en fait, ça, à cet endroit-là, tu perds plus de 50% des personnes. Donc voilà, ces deux trucs-là, déjà, si tu arrives à virer cet écran-là, donc je sais pas pourquoi c'est rentré dans les mœurs qu'il faut mettre un écran de connexion, alors que pas du tout. Donc ouais, si tu arrives à virer ça et faire un bel onboarding, déjà, bah, tu as déjà beaucoup de chances de faire mieux que ton concurrent. Et après, bah, ça va être de la BTS sur le paywall. Donc les gens pensent que c'est compliqué aussi, mais en fait sur les apps c'est très simple. Et toi, que t'appelles le paywall pour que les gens qui nous écoutent? Écran de paiement, donc écran de paiement avec souvent tu as deux offres mensuelles, annuelles, machin et tout. Donc ça, faire de l'A/B test là-dessus, c'est le truc le plus simple au monde à faire sur le produit, mais qui peut te faire apporter beaucoup et te faire mieux que les autres, quoi, grosso modo. Donc le premier truc à faire, c'est d'A/B tester le prix. On se rend pas compte, nous on avait une app qui coûtait genre je sais pas 4 euros par semaine, non 2 euros par semaine. On a testé 2 vs 3 euros, le 3 euros marchait mieux. 3 vs 4, le 4 marchait mieux. 4 vs 5, le 5 marchait mieux. 5 vs 6, 6 marchait mieux. Et au-delà de 6, après, par contre, ça restait stop. Et voilà, entre 2 euros et 6 euros, bah, en fait, c'est les 6 euros qui marchaient mieux, quoi. Donc voilà, AB testé 10 juste. euros la semaine. Ouais, la semaine, ouais. Ouais. Et, hein. Non, c'est pas donné du tout, mais ouais, bah, le churn n'est pas fou par contre, mais les gens restent 3, 4, 5 semaines, et puis en fait, tu te retrouves beaucoup plus que si tu vas mettre son truc à, je sais pas, 5, 6 euros. Ouais, bien sûr. Comment Donc voilà. euh, comment, parce que ça, je pense qu'on peut en discuter parce que c'est parti, enfin, pour moi, le paiement, c'est partie de la feature interne, Ouais. c'était pas encore de l'acquisition. Donc, je pense qu'on peut commencer à en parler maintenant. Comment tu sais, il y a toujours ce débat-là de, bon, bah, à quelle fréquence, en fait, tu testes le truc, tu vois. En fait, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est que toi, dans ta tête de mec qui, en vrai, analyse de la data, Ouais. c'est quoi qu'est-ce qu'un échantillon suffisant pour toi pour prendre une décision Ouais. en fonction du marché sur lequel tu es? Et quand est-ce que tu te dis, bon, ok, là, c'est bon, j'ai, entre guillemets, reçu assez de feedback pour Ouais. AB tester un autre truc, prendre une décision sharp? Ouais. Comment se passe le thinking process là-dessus? Ouais, très Et, intéressant. Ouais, et je compléterais même cette question avec comment tu A/B testes? Quel logiciel tu utilises? Comment ça ouais. se passe pour A/B test dans une app, etc. Carrément, ouais. Très intéressant ça pour la fréquence et puis la durée. Souvent, les gens lancent un A/B test, je sais pas, on va dire 5 vs 7 euros. Au bout du tunnel, ils disent putain, j'ai fait plus avec 7 euros, c'est bon. Ou alors, putain, mais le 5 euros convertit plus. Du coup, ils coupent direct. Déjà, pour ça, il y a des sites qui existent. En fait, j'ai plus les noms en tête, mais tu as les sites où tu dis bah, le nombre de setters que tu as par semaine, le prix que tu veux tester, il va te dire en fait, bah, ça, tu vas pouvoir mettre tant de durée dans ton A/B test. Donc ça, il y a des sites qui existent. On pourrait les mettre dans les commentaires. Je te les enverrai ou voilà, tu peux savoir la durée de l'A/B test. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, ça va dépendre vachement de bah, plein de choses. Qu'est-ce que tu testes? Est-ce que tu testes un abonnement weekly vs annuel? Est-ce que tu testes un mensuel vs semaine? En fait, si tu testes un annuel, effectivement, ça va être compliqué à court terme de dire bah, celui-là est meilleur. Par contre, si tu testes un semaine, en 2-3 semaines, c'est plié, quoi. Donc voilà, il y a ça. Ok. Troisième chose,
quand tu testes sur une app, en fait, on a des outils. Tu parlais d'outils, Kylian. L'outil nous qu'on utilise, c'est Revenue4. C'est un outil qui permet d'intégrer des paiements très facilement et de faire des A/B tests très facilement. Et donc voilà, je leur conseille. En équivalent, on va avoir Adapti, on va avoir Purchasely, qui est un outil français, qui est cool aussi. Donc voilà, à tester. Après, chacun teste, mais c'est un peu ça les outils. C'est pour Et faire les après, petits A/B tests dans l'app, c'est ça? ouais, dans l'app, exactement, ouais. Au moment de l'onboarding. Tout le temps, tu peux faire des A/B tests. Là, c'est beaucoup pour les prix et pour le paywall, le revenu 4. Mais après, sinon, pour les A/B tests, le reste, tu peux utiliser des outils classiques, Amplitude, Post-hoc, des outils un peu plus classiques, Analytics. Et voilà. Mais du coup, pour ce qui est du temps, en fait, ce qui est bien sur les apps, c'est que tu peux dire, je lance un test, par exemple, 5 vs 10 euros. Je lance 2-3 semaines. Tu regardes lequel convertit déjà, ça va te donner déjà un échantillon. Mais après, tu peux complètement couper ton test. Et ce qui est bien avec les outils comme Revenu 4, c'est que même si ton test est coupé, tu continues à voir comment tes users évoluent en fait. Imaginons que tu as coupé ton test 2 semaines après, tu vas pouvoir revenir 6 mois après et dire ok, est-ce que j'avais coupé trop tôt ou pas? Parce qu'en fait, tu vois toujours ton segment d'utilisateur qui continue à évoluer dans le temps en fait. Et t'as pas besoin d'un temps non plus de fou pour A/B tester. Et du coup, c'est quoi le bon timing pour dire ok, là, c'est bon, j'ai ma décision? Bah, ça va dépendre de l'offre que tu testes en gros. Si tu testes du weekly, je dirais qu'en 2-3 semaines, tu peux savoir. Si tu testes de l'annuel, ça c'est beaucoup plus compliqué. Il va falloir attendre bien presque un an pour savoir ce qui est le mieux, quoi. Donc ça va dépendre vraiment de tes offres. Ça dépend vraiment de tes offres. Ok. Et pourquoi des fois choisir du weekly ou du monthly ou de l'annuel? Parce que le weekly, ça, c'est vraiment un truc d'app mobile, hein. Tu verras ça jamais de ta vie. C'est un truc complètement Pendant un peu. personnel. C'est que de la. Ça arrête du Paye pour semaine. Weekly, mais c'est assez fou ces trucs. On a une app en weekly, nous elle cartonne, elle fait 80 000 par mois avec des abonnements en weekly et ça marche très très bien le weekly. dingue, frère. Ouais, c'est assez fou. En fait, il faut se dire que le churn sera pourri. Il faut pas miser. C'est des apps en fait où imaginons tu lances une app de soirée. Nous on a une app qui a un peu de soirée avant. Tu lances une app de soirée, le mec va jamais rester 7 mois sur ton app de soirée. Donc Ouais, plutôt que de miser, je veux dire, je vais mettre un. De quoi? ouais, donc c'est juste un sujet d'acquisition, quoi. Il faut juste être meilleur en matière. Suivre l'acquisition. Mais en fait, c'est Faut beaucoup dire, en fonction de ton produit, en fait, ça. Voilà, c'est ça, c'est exactement. Faut se dire que dans le sport, par exemple, on va pouvoir les tabasser sur de l'annuel ou du mensuel. Dans les apps de soirée, par contre, tu vas être plutôt sur du weekly, mensuel, max, quoi. Parce qu'en fait, ça sert à rien des gens essayent souvent de dire, OK, j'ai une app de soirée, je vais essayer d'avoir un très bon churn et tout, faut que les gens restent et tout. Mais en fait, on va pas inventer un besoin à quelqu'un qui a pas de besoin. Une app de soirée, t'es en soirée, tu veux jouer à un jeu, tu veux débattre avec tes potes, machin et tout. Tu télécharges, tu fais, après la soirée, tu la vires, quoi. Donc, faut pas essayer de dire les gens vont rester 3 ans sur mon app de soirée, c'est pas le cas. Plutôt aller sur du weekly. Il y aura plus des spikes. Tu auras des spikes de mecs qui utilisent une fois, se désabonnent, se réabonnent 2 mois plus tard, se redésabonnent. Exactement. Ah, ça, Et ce sera plus intéressant pour toi parce que le mec, tu vas le mettre en monthly à, je sais pas, 7 euros et il va rester un mois, il va partir. Alors que tu le mets en weekly à, je sais pas, 5 euros. Il va peut-être faire un weekly cette semaine coupé et peut-être dans 2 semaines il revient et qui est déjà à 10 euros, tu vois. Donc c'est beaucoup plus intéressant comme ça, quoi. Voilà. Et après, tu as toujours ce sujet il y a certaines personnes, ça c'est une réalité. Les gens disent que ça a changé. Moi, je pense que pas tant que ça, c'est encore un peu tabou. Il y a des gens qui oublient de s'abonner et ça, c'est une réalité. Et Bah, là-dessus, c'est- sur le weekly, c'est beaucoup plus intéressant. Ah, mais oui, Ça arrive. putain, mais oui, les gens qui Ouais. oublient. Et ça, c'est la réalité. Donc, nous, on joue moins avec là-dessus aujourd'hui parce que tu as quand même une image derrière, mais Arrête, ça marche. arrête. Non, mais. Compris. Non, mais Tu vas pas de quelle app en fait. Tu vois, une app de sport, t'as weekly, t'es mort. Une app de soirée, oui, on a toujours du weekly, ça y a aucun souci, je suis pas, bon, complètement. Mais une app de sport, tu peux pas, en fait, ça va jouer sur tes notes aussi. Faut se dire que sur les stores, plus ta note est haute, plus les gens vont télécharger. C'est assez violent. Si tu passes en bas de 4 sur 5, je crois que tu as plus de 80% des gens qui cliquent même pas sur télécharger. Donc en fait, faut aussi adapter ce weekly-là à des endroits où c'est possible. Putain, les notes, c'est violent partout, hein. C'est violent sur le pilote, sur la mi-temps, C'est clair. sur Voilà. Google. Quand je dis image, c'est sûrement la même d'éthique et tout. C'est vraiment juste pour ta conversion. Si tu fais le con avec le weekly, ça peut vraiment plomber ton app, quoi. C'est surtout ça. Donc c'est le seul rebilling légal, quoi, en gros, pour la faire simple. C'est le seul rebilling non officiel et légal, quoi. C'est bon, ça. Ouais, c'est ça. Et Apple, tu peux pas acheter des faux avis Trustpilot, hein. Apple, tu peux acheter des faux avis, ça se fait. Par contre, si tu te tombes dessus, t'es mort, quoi. Ça veut dire qu'Apple, c'est très militaire, hein. S'ils ont un problème avec toi, ils sont capables. Il y en a un d'ailleurs sur. Ah, ils sont tellement Eux, là. heureux, quoi. C'est cool. Ils sont capables de dire je supprime ton app, mais aussi je supprime ton compte, et aussi je supprime tous les comptes Apple que tu vas vouloir créer. Donc, t'as un mec là, comme ça, sur LinkedIn, il t'a 30-40 000 de MRR, et ils ont tout supprimé, et c'est terminé pour toi, quoi. Donc, moi, je joue pas avec Apple, c'est vraiment pas drôle quand ils disent pas. Ah ouais, bah, de toute façon, en fait, c'est ce qui fait. Tu vois, les processeurs de paiement, t'as le choix encore. Vas-y, Stripe, il te vire. Ouais, c'est ça.
t'es banni de l'App Store. Tu peux juste jamais faire d'app mobile de toute ta vie, frérot. Ouais, cherche un job. C'est cherche un job. Il t'envoie une lettre du Pôle emploi, apparemment, avec le mail de banniment. Il te bannit chez Drop chez Pôle emploi dans la foulée. Ah, c'est dur. C'était bien. Ils s'en foutent. Bah non, il y a un jour, je me suis réveillé un matin, et on avait oublié de signer, tu sais, t'as des agréments un peu à signer tout le temps, je sais pas quoi. On avait oublié de signer un agrément. On s'est réveillé un matin, tous les achats coupés et tout. Donc là, peut-être toujours sur les stores, mais plus personne ne pouvait acheter. Donc ouais, ils s'en foutent, hein. Franchement, ça. Ouais. Bah, frérot, de toute façon, quand t'es le plus gros, tu dis que les lois, frérot. C'est toi qui décides. Ouais. Malheureusement, personne n'a rien à dire. Clair. Même si là, il y a eu une victoire récente, du coup, de Stripe, qui est quand même, qu'il faut noter parce que c'est une victoire qui va changer beaucoup de choses. Et ça, on va en discuter, mais du coup, peut-être plus dans la deuxième, La partie après. la deuxième partie. Du coup, bon, bah, c'est trop intéressant. Et là, du coup, pour être sharp, donc j'ai capté les premiers points. Je trouve que c'est. On pourrait parler de l'onboarding. Il y a plein de choses à dire dans l'onboarding, comment faire un bon onboarding, tu vois. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Sur l'onboarding, bah, déjà, faut regarder un peu ce que font tes concurrents. Ça veut dire que nous, dans le sport, tu as des codes, en fait. Tu as des codes, tu as des écrans, des onboarding très longs. Tu vas avoir 15, 20, 30, 40, 50 écrans parfois d'onboarding. Les gens parfois 50 écrans d'onboarding. Mais tu fais comme ça pendant 50 écrans. Et ben, il va demander combien tu Ouais, qu'est-ce que tu manges comme calories, est-ce que tu préfères manger le lundi ou le vendredi, machin. Et en fait, les gens, moi, au début, quand je téléchargeais, quand j'ai commencé les apps, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde et tout le monde doit partir. Et du coup, faut surtout pas négliger ce que font les autres. Ce que font les gros, s'ils le font, c'est qu'il y a une raison. Et donc, surtout, regardez ce que font les autres. Et sur l'onboarding, c'est vraiment le plus gros conseil. Tu veux faire une app de sport, regarde les meilleures apps de sport qui font le plus d'argent et tu vas copier l'onboarding. S'il est long, c'est qu'il y a une raison. Ça veut dire que quand tu t'es engagé pendant 50 écrans, bah à la fin tu payes. C'est ça le truc en fait, c'est juste ça. Et donc ils ont fait énormément de tests. Donc voilà, onboarding, le premier truc c'est regarder ce que font les concurrents. Sur une app de sport, typiquement, tu peux faire des onboarding. Sur une app de soirée, pas du tout. Nous, on a mis un onboarding même de 3 écrans. La conversion est diminuée, tu vois. Donc, faut vraiment adapter un peu au secteur. Ça, c'est. Il faut AB test le nombre de pages que tu fais dans ton onboarding aussi. Alors, comment tu test. tèges, parce que, enfin, alors, excuse-moi, mais parce que ça me pensait à ça. Comment tu tèges l'écran de connexion, par exemple? Techniquement, comment tu fais pour pas mettre d'écran de connexion? Ouais, en fait, tu peux avoir un utilisateur anonyme. On va dire, toi, nous, on a une app, par exemple, d'éducation, où en fait, c'est une app où tu viens, tu peux réviser sur l'application. En fait, savoir qui est l'utilisateur au début, nous, on s'en fout un peu. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il convertisse et après, on verra qui il est dans un premier temps. Donc, ce qui se passe, c'est que tu ouvres l'app, tu le laisses faire son petit onboarding, tu lui mets son écran de paiement et après ça, tu diras, bah, viens te connecter plus tard, quoi. En fait, toutes les infos dont tu n'as pas besoin pour l'application, on s'en fout un peu, tu vois. Par contre, s'il veut enregistrer ses fiches, s'il veut aller plus loin, là, tu as besoin de l'info de connexion. Voilà. Mais là, à l'envers. Ouais, c'est à l'envers. Ouais. Ce qui fait qu'en fait. Faudrait tester ça sur un SaaS. Ouais, faudrait tester sur les SaaS. Ouais, carrément. Ouais, ça. Mais je crois qu'il y a les SaaS qui le font un peu. Ouais. Les SaaS qui un peu. Mais c'est faux, c'est à la limite, ça m'a l'email. Ah ouais, et parce que comme ça, t'acquéris le lead. Mais c'est exactement ce que fait. Attends, du coup, il a posé la question parce que hier, il tombait sur une pub, sur une pub, frérot, d'une app qui s'appelle Hush. Hush. Et frérot, Hush, c'est du sexting. Donc, Ok. Ça marche, ça cartonne. Hein. Ça, j'ai envie d'en faire une, ça cartonne. Mais frérot, moi, alors, bon, toi, t'es pas le fondateur, mais j'ai mandaté Kylian de me choper le fondateur, frérot, parce que je veux poser des questions à ce mec-là, tu vois. Ah, mais oui, Et en fait, donc, oui, je connais ça. et en fait, donc, le principe, c'est t'arrives, donc, il n'y a pas d'onboarding, t'arrives cash, t'as juste besoin de mettre un nickname et une phrase de 100 mots qui te décrit, en mode de ce que tu recherches, et il faut être sharp, tu vois, faut être sharp. Et après, tu arrives sur un screen comme ça, et en gros, tu sais, tu défiles, et en fait, c'est que des gens avec. Donc, tu vois, c'est une meuf, il y a l'âge, le nickname, et frérot, genre 100 mots, et c'est sharp, tu vois. Average, c'est vraiment sharp. Et donc, évidemment, eux, ils mettent que les propositions genre les plus sharp, sexting, ouais, je veux que tu me défonces, nanana. Et toi, dès que tu veux interagir, genre foutre un like, par exemple, bam, il te balance vers le paywall. Et l'onboarding, il a vrai, t'as capté? Et ensuite, Ah, mais tu vois, tu es arrivé vite à ce que tu voulais, quoi. et donc, Non, mais tu vois, c'est t'as du du onboarding caché incroyable. Ouais, et c'est trop fort. Mais ça, c'est un onboarding caché, ça, frère.
Ça, c'est des Mais, 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 pipis. mais c'est trop fort, c'est trop fort. Et donc, moi, frérot, j'ai une question parce que toi, du coup, tu dois avoir une vraie bonne idée, genre, du marché consumer. Ouais. Moi, ce que je me suis dit d'entrée de jeu avec mon esprit un peu pirate, je peux pas m'empêcher de penser comme Jack Sparrow, c'est bon, bah, en fait, Ouais. genre, les meufs, c'est pas des vrais, tu vois, tu fous des IA en face, tu check, là. C'est Ouais. vrai, ces trucs ou pas? Est-ce que c'est vrai dans ta vision du monde? T'as beaucoup de faux. T'as beaucoup de faux. On va dire que sur ce genre d'app, tu vas avoir 80% des profils qui sont fake sur beaucoup d'apps. Si tu vois que c'est pas une grosse app connue, c'est qu'il y a beaucoup de trucs faux, malheureusement. Ok. Mais tu vas avoir aussi des gens vrais, tu vas en avoir un peu. Je vais te dire, attends, c'est Hush. Je vais te dire, Ouais. Ouais, mais eux, c'est gros, hein. Genre, ils ont, je crois, 4000 reviews sur App Store. Je crois que c'est assez solide, hein. ouais, bah attends, Et ils arrosent comme des porcs en nat, je les Quoi le vois price? bien. Quoi le price? Alors, je vais te dire, c'est quoi le price? Quel est le ok, ouais. price? Eux, c'est possiblement vrai. Hein. Bon, t'as toujours des pervers qui vont traîner, qui sont des mecs dans le truc, ou je sais pas, qui rigolent un peu avec le truc. Mais eux, c'est possiblement vrai. Hein. Franchement, 15 c'est pas balles la semaine. Donc, 15 frérot, balles la semaine. ouais, ouais. Putain, mais Et c'est énervé Ouais, les tu semaines, vois, en fait. tu vois, 15 oui. euros la semaine, 30 euros le mois et, Ouais. 90 balles pour l'année. Et en fait, il y a un truc de fou, c'est que frère, en payant ça, t'as que deux features. T'as C'est quoi? Unlimited Conversation and Likes and Send Pictures and Videos. That's it. Ok. Donc, moi, je me dis, frérot, les mecs qui sont là, ils ont juste envie de se les branler. Ils disent, vas-y, je suis là pour pécho un nude, peu importe ce qui m'en coûte. Ils envoient 14 balles. Et Richard, la première meuf qui leur répond, il demande un nude, il s'envoie, puis après, il se désabonne cash, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il réussit Ouais. jamais. Mais c'est la folie. Ouais. C'est, Mais là, et ça cartonne. Hein. Là, donc, ça, eux, je est-ce pense que c'est 100 000 vrai, par toi? mois. 100 000 Je par pense mois? que 500 000. 500 000 par mois. 500 000. Oh là là. Ouais. Ouais, Et encore, je pense que c'est plus. Là, c'est les chiffres que j'ai là comme ça, mais je pense que c'est trop plus. Avec et donc, tu penses que c'est 83% vrai, de. ça? Je pense qu'il y a quand même beaucoup de profils vrais, ouais. Après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de mecs dessus. Beaucoup moins de meufs, à mon avis. Il y a beaucoup, beaucoup de mecs. Mais voilà. Après, c'est un vrai sujet hein, sur les apps de dating. Ça a été. Enfin, bah là, c'est plus trop de dating, c'est plus du sexting. Mais ça a été un vrai sujet, le problème avec les IA et tout. Il y a eu beaucoup, beaucoup de faux profils. Mais généralement, les apps, tu as des faux profils. Elle a combien de notes, celle-là? De Je moyenne? crois qu'elle a, je sais plus, putain, attends, je vais te dire. Tu vois, elle a 4, Mais 5. c'est 4-5 pour moi, c'est possible, tu es quand même solide du bien. Ouais, ouais, 4-5, ça va. Généralement, les apps où tu es plutôt vers 4, là, ça commence à puer un peu. Tu vois, les gens, tu vois, dans les commentaires, disent ouais, j'ai eu personne, alors ouais, j'ai eu des faux profils et tout. Généralement, ça sort vite quand même dans les commentaires. Donc, à checker les commentaires où serait mis. Mais 4-5, généralement, sur une app 4-5, 4-6, c'est quand même costaud. De toute façon, le dating et les apps de rencontre et les apps ou de ce style-là, t'es obligé de fake à tes débuts, hein, sinon. C'est ça, exactement. Oui, oui, oui. C'est pour ça, si tu vois qu'il y a 500 avis, bah, à mon avis, c'est fake. Là, ils en ont 4000, je pense qu'ils commencent à avoir quand même du trafic, donc c'est à voir. Mais je me dis, alors juste, moi j'ai un point philosophe, hein, parce que hier, je te jure, j'ai vu là, en plus c'était une UGC et tout, tu sais, trois meufs sur le lit, ouais, toi, est-ce que c'est ok de jamais rencontrer le mec avec qui tu fais du sexting? Ouais, ouais, bah, tu sais, bon, gaulerie, les UGC. Et je me suis dit, genre, mais à quelle heure il y a des vraies meufs? Moi, tu sais, genre, tu sais, dans ma tête de mec bizarre, les seules meufs que j'imagine sur cette app, c'est frérot, tu sais, les meufs avec les tatouages en bas du dos, des tresses roses, tu vois, des space, toi. Tu comprends? Ouais, Et, je vois. et en plus, t'es les blazes, genre, ouais, genre, ils sont hardcore. Mais moi, Moi, je pense qu'il y a pas mal de meufs qui s'inscrivent pour se taper des barres. Oui, certainement, ouais. Mais moi, je pense aussi que, en fait, pour être dans les applaudissements et pour voir un peu tous les trucs qui s'échangent, machin et tout, je pense qu'on se rend pas compte qu'il y a beaucoup de gens qui cachent bien leur jeu, mais qui sont. Il y a plein de gens, je pense qu'il y a de tout. Hein. Je pense qu'il y a de tout. Faut pas Mais surtout les meufs, les car gens. les meufs, elles Ouais, cachent énormément leur jeu. Ça, ouais, c'est pour fait, ça. Ça, ça, c'est anonyme, il n'y a pas de ouais, c'est test. ça. Ouais. Et puis, Ça, en c'est France, il y a nickel. quand même plein de trucs tabous, tu vois. Ah, le sexe est tabou en France, malheureusement. Et je pense que, ouais, je pense que tu peux être surpris. À mon avis, il y a quand même pas mal de vrais profils dessus. Bah, de toute façon, il va payer. je suis allé checker. Ouais, mais couilles, frérot, tu rigoles ou pas? Jamais. Y a Pas pas un un petit petit, héros je paye ta pite avant, je paye ta pite avant. Faut que je paye ta pite avant. Frérot, il doit payer ta pite depuis 5 mois. Allez, ouais. Je suis jamais allé là-dessus, frérot. Je suis jamais allé. Ouais, ouais. Ok. Bon, donc ça, c'est stylé sur la partie onboarding, c'est des bons twists intéressants. Maintenant, en fait, genre, la main question qui était selon moi vraiment essentielle sur cette première partie, c'est comment est-ce qu'on fait un bet d'MVP c'est quoi
les requirements les plus importants pour sortir un bet d'MVP, quoi. Qu'est-ce que toi, Ouais, comment ça s'est fait et qu'on puisse diguer ça? carrément. Ouais. Nous, ce qui est bien, c'est quand on a sorti Chiche, on avait quand même pris le temps de le faire. C'était pas vraiment un MVP, c'était quand même une grosse app. Et du coup, on a fait toutes les erreurs qu'il fallait pas faire. On a sorti beaucoup trop de features. Et donc, sur la deuxième app, on s'est dit, pour faire un bon MVP, faut vraiment mettre des trucs où la feature, tu dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou alors je supprime là? C'est vraiment la question. Est-ce que, tu vois, il y a le truc mot de passe oublié. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou je supprime là? On s'en fout. Mot de passe oublié. Changement d'email, on s'en fout. Et tu as plein de features comme ça, en fait, que tu vas virer au fur et à mesure. Et à la fin, tu vas voir qu'il ne te reste pas grand-chose dans l'application, quoi, grosso modo. Donc voilà, moi, c'est vraiment la question que je me pose, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin sinon je supprime l'app? Et est-ce que si dans 6 mois, il n'y a pas cette feature, est-ce que c'est vraiment grave? Et les gens ont Ouais, du mal avec ça. en vrai, putain, mais c'est vrai que tout ça, en vrai, tu peux faire sans. Hein. Le changement d'email, le changement de... Changement, password, machin et tout. Et tous les gens disent, ah ouais, là, il faut qu'ils puissent couvrir mon password, on s'en fout. Nous, on a une app là qui a fait, elle montait quasi à 100 000 de MRR. Il n'y avait pas de reset password, on s'en fout. On recevait un message, ouais, comment on fait et tout, je peux pas reset mon password. Bah écoute, je t'envoie un lien là, ou alors je te le modifie moi, on s'en fout, tu vois. Il y a ça, suppression de compte, c'est le truc. Les gens, ouais, faut un truc pour supprimer le compte. Apple le force, apparemment, les gens, c'est le truc, c'est Apple force, faut pouvoir supprimer le compte et tout. Du coup, les gens mettent cette feature. En fait, nous, ce qu'on a fait dans Parfois de les apps, c'est quand il était sur supprimer, ça déconnectait juste, mais le compte n'était pas supprimé. Tu vois, c'est plein de petits détails qu'il faut que, bah non, faut avoir la feature en guillemets, mais en fait, il n'a pas vraiment, tu vois. Donc voilà, plein de trucs comme ça. Moi, je dirais, voilà, virer toutes les fioritures, c'est le truc vraiment le plus important. Donc voilà. Et autre chose, les gens aussi passent beaucoup de temps sur des bêtas, tu vois, faire des bêtas, machin et tout. Sur les apps, nous, on fait très peu de bêtas. Ça veut dire qu'on va faire l'app, on va la balancer très tôt. On va peut-être avoir peut-être 3-4 jours de bêta avec quelques mecs et tout et on va la balancer sur les stores. Plutôt que de traîner pendant 2-3 mois, moi je vois, ouais, je suis en bêta test depuis 2 mois, j'ai eu 15 personnes, machin, on s'en fout. Envoie-la direct sur les stores et après tu verras. Donc ça, c'est le plus gros conseil que je peux donner, c'est de l'envoyer le plus tôt possible. Contrairement à un SaaS, tu vois, aussi il n'est pas. Enfin, il faut quand même qu'il y ait un truc bien fonctionnel quand même sur un SaaS. Sur une app, selon l'app que c'est, tu peux avoir quand même un truc qui peut un peu pourri, mais qui ta core feature marche bien, quoi, grosso modo. Ok, ok. Donc voilà, il y a ça. Et après, qu'est-ce que je pourrais dire sur le MVP? Tu prends combien de temps à faire un MVP en général? Je vais dire, je vais prendre notre deuxième app Debatium, par exemple, c'est une app de débat en soirée. On a pris Debatium, on a dit, on fait une journée R&D, enfin R&D entre guillemets. En une journée, je crois qu'à 10-11 heures, on avait déjà le design quasi fini. Et le soir, on avait déjà une V1, quoi, grosso modo. Et on va dire qu'en 4-5 jours, on peut avoir une V1 d'une app très simple et plutôt 10-15 jours pour une app un peu plus complexe, on va dire. Voilà. Ok, donc vraiment rapide, quoi. Ouais, ouais, ouais. Au-delà de ça, c'est quand on en fait trop. On en fait trop, franchement. Donc voilà. Rédiger à fond les écrans, virer toutes les features qui sont pas vraiment importantes. Et puis normalement, ça se passe bien. Tu respectes un nombre de features en général? J'ai pas de nombre particulier, non, pas forcément, pas forcément. Ok, ok. Ok. Il y a un truc que tu avais fait un post LinkedIn qui était hyper intéressant là-dessus. Ouais. C'était la désinscription. Euh, et donc le désabonnement, quoi, tu vois. Donc il y a l'onboarding et il y a, je sais plus le nom, mais ça a souvent un nom, mais c'est quand les gens se désabonnent d'une app. Euh, Ça, on peut creuser un petit peu là-dessus. Je trouve ça intéressant. Ouais, Quoi, tes, complètement, ouais. tes Faut se tips, dire, hacks que tu as ouais, trouvé avec le temps. carrément. Faut se dire que l'acquisition sur l'app mobile, ça coûte quand même assez cher, entre guillemets. Ça va être entre 30 centimes et 1,50 € si c'est vraiment compliqué. Et il faut Le dire que user. la plupart des gens ouais, la plupart des gens qui téléchargent, ils vont pas l'acheter sur ton app. Soit ils vont la supprimer, soit ils vont jamais payer, tu vois. Nous, sur 2 millions de personnes, t'en as peut-être, je sais pas, peut-être 150 000 qui ont payé, tu vois. On n'a pas beaucoup, beaucoup qui payent. Donc ce process-là est important. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Déjà, quand une personne télécharge l'app, comme j'ai dit, on va essayer de l'emmener le plus tôt possible au paiement. Parce que si ton user te coûte 1 € et que tu lui mets inscription, il faut savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, que je crois que c'est une personne sur deux qui passe même par l'inscription, ça veut dire que tu perds déjà 50% de ton acquisition dès le premier écran. Donc voilà, donc ça c'est le premier truc. Essayer de faire arriver le plus tôt possible vers le paywall. Ça c'est le premier truc important. Deuxième truc important, une fois que tu l'as emmené vers le paywall, le but c'est de pas la lâcher, de la faire payer très très tôt, même si elle paye pas au paywall. Quand on ferme le paywall, nous ce qu'on fait c'est qu'on rouvre une pop-up et on va essayer de savoir pourquoi il a pas payé. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce qu'il y a eu un bug de paiement? Est-ce que voilà, on va essayer de casser un peu toutes les frustrations à ce moment-là et puis d'aller le chercher. C'est quoi les objections qui reviennent le plus? Trop cher. Trop cher, c'est le plus gros truc, on va dire. C'est ce qui revient le plus souvent.
Et après, tu as soit je sais pas encore à quoi va servir l'app, du coup là on explique à quoi ça va servir. Et la troisième, ça va être l'essai gratuit. Ça veut dire j'ai envie d'essayer l'application, j'ai pas envie de payer tout de suite maintenant, quoi. Donc voilà. Donc il faut essayer de prendre tous les cas possibles. Trop cher, on va mettre une réduc. Parfois sur Rare, souvent c'est usable. Après, si vous testez, tu fermes le paywall, ils vont te proposer une réduc à -50 parfois. Et donc tu peux gratter comme ça. J'ai envie d'essayer, tu fais un trial. Il y a un bug, contactez le support. Donc voilà, essayez de casser un peu toutes ces frustrations-là. Parce que vraiment sur une app, contrairement à un SaaS, contrairement à d'autres produits parfois, dès que tu perds la personne, tu l'as vraiment perdu, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a fermé l'app, t'es mort. Ça, ouais. Et tu fais pas ah oui, non, ça c'est de la kiss, c'est le mailing après, on regarde ça. Ouais, on note après, ouais. Mais voilà, grosso modo, et voilà, en termes de produits, tu as des outils qui permettent, là, si on parlait de produits, d'outils tout à l'heure, pour faire ça, tu as Superwall qui est pas mal. En fait, tu vas avoir déjà plein de paywalls que tu peux designer enfin, modifier sans avoir besoin d'un dev. En fait, tu les crées un peu à la Figma, tu les crées un peu en ligne et tu les déploies directement. Et tu as aussi cette partie de désabonnement, si gens se désabonnent, Superwall permet de te mettre une pop-up pour les garder, quoi. Ouais. Et les notifs, faut absolument que le mec les active. Notif, ouais, c'est pas mal. Alors ça, il y a plusieurs équipes. Il y en a qui disent de le mettre dès l'onboarding pour pouvoir avoir un gros taux d'activation. T'en as qui disent que de toute façon, celui qui a l'onboarding qui fait pas après, bah, il t'aura plus forcément besoin de lui, il sera pas hyper engagé. Donc il y a plusieurs teams là-dessus. Nous, on est plutôt team de le mettre dans l'onboarding. Faut savoir que par exemple, pour nous, de là, on est passé de 40 à 70% d'activation en la mettant plus tôt, quoi. Donc ouais, plutôt possible, c'est plutôt cool, ouais. Notif plutôt possible. Et du coup, on n'a pas répondu à la question qui Ouais. était tous les tips du questionnaire de désabonnement. Ouais, donc Le mec qui paye, il veut se ouais, désabonner. ouais. Comment? L'idée en gros, ça va Faire être. Ouais. L'idée en gros, ça va être. Dans tous les cas, nous, on peut pas désabonner quelqu'un directement sur iOS ni sur Android, je crois pas facilement en gros. Donc, l'idée, ça va être de lui faire. D'essayer de comprendre, comme je disais tout à l'heure, c'est quoi sa frustration déjà. Ah oui, on parle des abonnements, moi j'étais sur l'abonnement. Des abonnements, oui. Donc, l'idée, ça va être de voir pourquoi il part. Pourquoi il part. Donc, déjà, on commence à poser des questions. Qu'est-ce qui fait que tu pars? Par rapport à ça, nous, on va récupérer les Et différentes donc, raisons ça, c'est pour par mail, ça. Non, ça c'est directement sur l'app. Dans la... Directement sur Mais, l'app. mais comment c'est possible? Enfin, moi, perso, si je veux me désabonner, je vais sur Ouais. App Store, Cancellation Subscription, je cancel, that's it. Mais ça, exactement. Les gens le savent. Il y a très peu. En fait, la plupart des personnes, justement, ils vont chercher comment s'abonner dans l'app. Les gens savent même pas ça. Ouais, c'est compliqué. Et donc, en fait, l'idée, C'est une bonne nouvelle pour toi. C'est une bonne nouvelle pour c'est toi. une bonne nouvelle pour nous. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Bon, ça va changer avec les prochaines générations. Mais du coup, l'idée, c'est intéressant. Ça va être ce process-là d'aller se désabonner, de l'expliquer le plus tard possible quand la personne veut se désabonner. Sans être non plus dans le truc Amazon où tu as 15 écrans. Mais voilà, l'expliquer le plus tard possible. Ça veut dire, je veux me désabonner. Pourquoi tu veux te désabonner? Tac, tac, tac. C'est trop cher. Ok, on te fait une réduction. Ah, là, tu lui fais une réduc. Ouais, là, on peut faire une réduction au moment du. Ça marche bien, ça? Ouais, ça marche pas mal. Ouais, tu récupères quand même pas mal de gens. Alors, c'est d'être, je sais pas, 2 sur 10, mais c'est déjà ça de gagner, quoi. Bah, Donc, c'est voilà. déjà. C'est bien, 20 points, tu récupères. Ouais, franchement, ouais. Donc, voilà. En lui mettant une réduc. Ouais, donc t'as ça, ça va être ça, donc voilà. C'est un peu finalement comme ce que je disais d'abord pour l'abonnement, ça ressemble quand même pas mal quand tu te désabonnes. Essayer de casser un peu les frustrations pour que le plus tard possible, tu dis, ok, bon bah voilà, si tu veux vraiment te désabonner, alors voici la procédure pour se désabonner pour ce. Ok. Donc, Et voilà. c'est bien parce elle est assez longue, la procédure. Enfin, il y a plusieurs clics pour se désabonner. C'est pas évident. Ouais. Désabonner, C'est pas évident. Après, une fois que tu l'as fait une fois, ça se fait quand même bien. Ouais. Mais voilà, en termes de produits, voilà, je dirais que sur le désabonnement, ouais, essayer le plus tard possible d'avoir ces deux infos là, quoi, de désabonnement. De toute façon, l'idée, c'est toujours que le mec se dise, bon, au vu de l'argent que ça me coûte, est-ce que vraiment j'ai envie d'aller jusqu'au bout du truc ou est-ce que je suis OK avec un deal d'une petite réduction ou bon, allez, Ouais, voilà, ouais. on verra plus tard. Carrément. Et En termes de produits, tu conseilles quoi? Quel point il faut réduire? C'est quoi les trucs que tu as observés? En fait, faut se dire, ouais. Faut se dire que si le mec qui te part, tu l'as perdu complètement. Donc moi, je peux aller même jusqu'à du 50-70% parce que vaut mieux avoir, je sais pas, 5 euros le disque que d'avoir zéro, quoi. Donc moi, je me dis, à cette étape-là, il est à deux doigts de se désabonner. Là, faut être assez brutal quand même, quoi. Donc, Ouais. et après, en termes de. Ouais, carrément, je pense qu'on peut aller assez haut. Et après, en termes de produits, à cette étape-là, qui est intéressant aussi, c'est de réannoncer les features qu'il va perdre. Ça veut dire que, ok, tu vas te désabonner. Ah, mais attention, tu vas perdre ça, tu vas perdre ça, tu vas perdre ça. Et ça, ah ouais, putain, c'est vrai que j'avais ça. Et ça peut aussi le rebooster un peu à ce moment-là. Ok. Donc, feature qui perdent, euh, Discount réduc. et long Et après, process. ouais, et tu lui long process et tu lui demandes finalement pourquoi il part. Et comme ça, tu
récupérer encore des infos. Carrément. Et un truc intéressant aussi à cet endroit-là, ça se fait dans quelques apps et tout qui sont un peu plus orientés vers l'humain. Tu peux aussi ajouter de l'humain. Ça veut dire que tu vas mettre ta photo au moment du désabonnement. Tu dis OK, tu veux partir et tout. Regarde la team qui bosse derrière ça et tout. Si tu nous aides pas, machin et tout. Tu vois, tu peux un peu aller dans un truc un peu plus humain, un peu. OK, là, la gars, faut nous aider et tout. Ouais. Ça, c'est intéressant. Là. C'est quoi les trucs originaux? Attends, t'as d'autres trucs originaux comme ça que t'as vu? Ouais, bah, t'as ça à ton désabonnement, mais tu l'as aussi à l'abonnement, où tu vas dire, bah, tu vas tourner le truc un peu sous forme de don. J'ai eu ça cette semaine sur l'app Give, une app de dons. Là, en fait, c'est pour faire des dons. Genre, tu as un canapé que tu veux plus, tu vas faire des dons. Et pareil, ils vont avoir sur le paywall vraiment une photo de l'équipe. Ils vont dire, bah, qui travaille derrière Give. C'est ça leur paywall, c'est qui c'est qui bosse derrière Give. Du coup, tu dis, bah, en savoir plus. Et là, ils disent, voilà, Give, c'est une équipe de 20 personnes, machin et tout. Ils expliquent un peu le truc cool et tout. Et à la fin, hop, aide-nous, quoi, en gros, grosso modo. Voilà, tourner un peu plus en mode dedans, ça marche, ça peut marcher. Tu mets de la brain. Ouais, ouais. Ça, je pensais que c'était interdit, mais ça se fait, ouais. On l'a fait sur une de nos apps, d'ailleurs. Ok. Donc, Ouais, c'est quoi? Ça doit être un peu, ouais. Ça doit être grey, quoi. Enfin, je veux dire, ouais, voilà. Je suis que pas là sur une app de soirée, quoi. Ouais, encore que, on l'a fait aussi sur une app de soirée à l'époque, en mode, ouais. on est des jeunes, on sort d'études, vas-y, aidez-nous, machin et tout. Et ça peut marcher aussi. Mais ça marche pas partout, effectivement. Ouais. Mais est-ce que, par exemple, App Store, enfin, Apple pourrait être soulevé pour ça? Non, Ça ça peut être un passe. motif, tu penses? Non, ça passe. Tant que tu respectes les règles du paywall et tout, ça passe. Ça passe. Ça va. Ok. Faut faire gaffe au wording, par contre, tu vois, c'est pas vraiment un bon, c'est quand même un abonnement. Apple, il faut qu'un abonnement débloque des features quand même, tu vois. Donc, tu peux pas dire c'est un bon gratuit comme ça et tout. Faut que ça ait du sens. Faut que, tu vois, sur l'app qui fait des dons et où tu peux te donner ton meuble, là, bah, ça va te permettre de donner plus de meubles par mois, tu vois. Qu'il y a quand même des trucs derrière. Tu peux pas juste dire c'est un bon comme ça. Ok. Ah, c'est obligé. Intéressant. Et moi, du coup, là, la question sur laquelle je voulais enchaîner et qui était cohérente de cette partie, c'est MVP, tu valides ton MVP avec 1, 2, 3 features, peu importe. Ouais. Et là, maintenant, je suis intéressé qu'on puisse focus pour finaliser cette partie produit. Là, en termes de développement, c'est quoi le gros job qui reste? Est-ce que en moyenne, vous ajoutez 2, 3, 4 features? Si oui, quelles sont vos dynamiques? Est-ce que vous prenez les retours clients du MVP pour ajouter des features derrière pour modifier des choses? En fait, qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu valides ton MVP, t'envoies la sauce, jusqu'à la version entre guillemets finale que tu as aujourd'hui du NAP? C'est quoi les Ouais, grandes... carrément. Ouais. Ce qui se passe après le MVP, souvent, si tu as bien fait ton boulot et que tu as fait un beau MVP, tu te rends compte qu'en fait, 90% du boulot est fait parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus, en fait, sur l'app. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. C'est qu'en fait, tu t'es dit, OK, on fait un MVP, on fait une petite idée et tout. En fait, tu te rends compte que ça fonctionne très bien. Il y a que ça, il n'y a pas besoin de plus, en fait. Et t'as pas besoin de beaucoup de plus. Je prends l'exemple de Fitness Camp, une app de sport pour les femmes qu'on a lancé en janvier. On a lancé des Il features. était dans le truc rapide d'ailleurs. Oui, il m'avait demandé du coup, j'ai recommandé Taptic, donc ouais, carrément, ouais, carrément, très stylé. Mais voilà, tu vois, le Fitness Camp, ils ont lancé, au début, il y avait des séances de sport, il y avait une partie nutrition, et ils voulaient faire plein de trucs suivis de règles, ou je sais pas quoi et tout. Et je leur ai dit, non, en fait, vraiment, focus sur la séance de sport, et on verra après, on fait une petite partie nutrition, mais c'est pas le focus, quoi. Et donc là, on se rend compte, là, donc pour eux, c'était ça le MVP. Et là, je me rends compte, là, de regarder les stats hier, on se rend compte qu'en fait, chaque jour, tu as genre 500 séances de sport qui sont faites. Il y a du monde qui fait des séances de sport et tout. Il y a eu 57 000 séances de sport depuis le début. Mais par contre, la nutrition, tout le monde s'en branle. Ça veut dire qu'il y a peut-être 15 recettes qui sont regardées tous les jours. Et donc, en fait, lui, il m'a dit, vas-y, viens, maintenant, on travaille sur la partie nutrition. Nous, on fait plein de trucs sur la nutrition. Vas-y, et tout. Ça va coûter combien et tout. Et je lui ai dit, mais en fait, la nutrition, tout le monde s'en fout. Ce qui marche, c'est ta séance de sport. Donc, souvent, après l'MP, ce que je conseille, c'est regarde un peu les datas et dis-toi, OK, ce truc-là, c'était une mauvaise idée. Par contre, ma core feature, c'est là. Par contre, je veux vraiment qu'elle soit parfaite, quoi. Donc voilà, ce que je conseille, plutôt que d'ajouter plein de features après les MVP, c'est améliorer ce qui marche déjà et souvent, ça suffit, quoi. Ouais. Mais ça, c'est vraiment une mentalité de SaaS guys. Je pense que quand tu as une mentalité de SaaS guys, c'est horrible de faire des apps mobiles parce que quand tu sors ton MVP, tu sais que bah, dans le SaaS, plus tu vas rajouter de features, etc., plus tu vas pouvoir t'en servir de partout. Et puis, Ouais. voilà. Alors qu'en fait, dans les apps mobiles, comme il n'y a pas de place, Ouais, sur un écran, c'est plus petit que tu vois, c'est sur mobile, tu vois. c'est différent, oui. Il n'y a pas beaucoup de place, tu vois. Tu peux pas beaucoup caler. Enfin, ouais. Ouais, Et c'est ça. Ouais. du coup, je pense que c'est beaucoup plus adapté comme tu dis, au one feature. Généralement, ouais. En tout cas, dans le consumer, après, peut-être dans le B2B, peut-être sur une app qui est un peu plus, tu vois, Non, mais c'est... Ouais. Ouais. tu vois, Airbnb, la partie pro d'Airbnb, je pense qu'elle est très, très poussée, tu vois, sur la partie app pro d'Airbnb, elle est plus poussée. Alors que la partie B2C, bah, faut qu'elle reste quand même assez simple, tu vois. Ouais. Ouais, bah c'est ça qu'on remarque quand même, hein. C'est que sur toutes les apps, comme tu dis, consumer, etc., Ouais. enfin, c'est simple, hein.
Enfin, il y a juste Booking qui est assez complexe. Il y a plein de filtres, il y a plein de trucs, tu vois. Ouais, Booking, mais ils sont forts. Par contre, ils ont le monopole. Ils sont très, très, très forts. Ils sont tellement Ouais, mais la forts. plateforme, elle est dégueulasse, frérot, voir l'app mobile. Ouais, mais c'est Tu trouves ça dégueulasse, Booking? Ah, je trouve ça beau. Et moi, pourtant, je te garantis que je suis un gros cliquos Booking. J'utilise que ça. Sauf pour mes billets d'avion où je passe par les compagnies. Mais j'ai jamais, enfin, tu sais, j'ai toujours été au truc le plus haut et tout. Frérot, je trouve que c'est catastrophique. Je trouve que la plateforme est vraiment laide. Mais je suis désolé. Comme Oui, Amazon. Amazon, c'est vraiment moche. ouais. Amazon, c'est moche, mec. Il est moche, mais c'est les trucs qui sont développés, lui. Pourquoi il n'y a pas Apple Pay sur Amazon? C'est une question que je me suis posée toute ma vie. Il y a pas Ouais, Apple Pay. toi, ils ont le monopole et ils sont là depuis longtemps. Ils s'en battent les couilles. Non, et du coup, ils s'en foutent. Et d'ailleurs, Amazon a essayé de changer son UI et ça n'a pas marché, tu vois. Ou je sais plus si c'est Le Bon Coin Amazon qui a fait ça. Il y a un des deux qui a essayé de changer son UI et ça a complètement drop la conversion. Donc, Amazon, c'est les relais. Amazon, c'est une app complexe, hein. Il y a beaucoup de choses dans l'app Amazon quand même, hein. Ouais, Oui, bien sûr. Mais regarde, par exemple, alors, je suis d'accord qu'il y a. Mais enfin, ça reste un shop, enfin, ça reste une marketplace. Je trouve que Apple Store, l'application Apple Store, elle est insane, frère. C'est beau, frérot. C'est magnifique. T'es dessus, t'as envie d'acheter chaque produit Apple, frérot. Chaque produit Apple. Sauf qu'Amazon, ça fait cheap, frère. Tu vois, Amazon, je trouve que ça sera. Enfin, oh, pour moi, alors je vais caricaturer un peu, mais entre Amazon et AliExpress, il n'y a pas enfin, il y a un gouffre beaucoup plus grand entre Apple Store et Amazon qu'entre Amazon et AliExpress ou Alibaba, tu vois. Et ça, je Ouais, trouve on que se c'est pas bien. rapproche, on se rapproche, on se rapproche. Je suis assez d'accord. Temu, c'est plutôt foutu en termes de conversion aussi, hein. Temu, c'est fort. Temu, c'est qui se trompe. Temu, ils Putain, sont. c'est des collabs. C'est qui me propose des collabs toutes les semaines, gros, ces bâtards. Et Temu, ils sont sharp sur le market. Je sais pas qui c'est qui est derrière ce truc là. Même en SEO, ils sont sur tous les trucs SEO. Tu tapes. Mais ils arrangent ça comme des portes. Mais ils ont du Aston Limited, hein. Ils sont perdants. Oh. Oui, bien sûr. Oui, mais eux, par contre, tu vois, je vais te dire un truc. Alors, bah, c'est bien parce que je pense qu'on va pouvoir faire la transition sur la partie acquisition. Mais en gros, eux, ou moi, enfin, pour moi, ils sont trop forts. C'est que, pour le coup, sur la partie paid trafic créatif sur Meta, ils doivent avoir des CPL vraiment bas parce qu'en fait, genre, leur crash, je sais pas si vous captez, mais c'est des trucs en mode satisfying creatives, t'as capté? Où le mec, il sort le bed, trop stylé et tout. Alors, en vrai, toi, tu le reçois, c'est un coussin de sofa, frérot, c'est un coussin de sofa. Et tu sais, c'est vraiment ce truc-là de, ouais, satisfaisant truc, là. Et en mode, à mon avis, là-dessus, ils ont des CPL qui sont vraiment bas. Non, mais c'est pas que ça, Alexis. C'est que Genre, le bed, tu l'as gratuit et trucs. bah oui, c'est ça. Toi, tout gratuit. Tu penses que c'est l'app du peuple. Mec, Mec, c'est l'app du peuple, gros. T'as tout gratuit. Toujours leur call to action, c'est télécharge l'app et t'as ça gratuit quand tu télécharges l'app. Bah, ils ont. Et ça, à mon avis, ils ont des CPL vraiment bas là-dessus, tu vois. Ah bah, eux, ils devraient être sur Snap. Ah bah, eux, ils devraient être forts sur Snap aussi, Kiki. Tu sais, on devrait d'abord Ouais, on va leur donner des conseils market, t'inquiète. Et sur le produit, pour finir sur le produit, là, j'ai oublié un truc. C'est Intercom, faut mettre un truc de support. Nous, ce qu'on fait aussi quand on a passé la phase LO, Alors ça, c'est super rare, hein. Moi, j'ai jamais vu un intercom dans une app, hein. eh bah, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Bon, peut-être que tu vas pas avoir souvent aide ou besoin d'aide ou sur l'app, toi. Mais en tout cas, ceux qui font ça, en tout cas, franchement, c'est royal. Nous, du coup, bon, on discute tous les jours, on discute avec nos users, mais en direct, tu vois des trucs. Quand tu lances une app, contrairement à un site ou tout, tu peux pas réagir vite. Faut dire qu'une app, tu vas prendre du temps à mettre une mise à jour, machin, faut la valider des stores et tout. Donc, en fait, il faut être vraiment en relation avec tes clients en direct. Et ce qui est bien avec ces outils-là, c'est que, bah, nous, on discute toute la journée avec des clients, voilà. Ah, j'ai ça qui marche pas, envoie une photo, appelle-moi, machin et tout. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc, je le conseille vraiment. On l'a pas fait au début. Depuis qu'on l'a mis, on va vraiment une diff sur le T'as déjà testé un petit WhatsApp? WhatsApp. J'ai testé aussi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais du coup, c'est moins organisé quand même. J'ai bien kiffé au début, mais sur des gros volumes. Tu vois, sur un SaaS, tu vas pas avoir un énorme volume au début. Sur une app, c'est des trucs où tu as 20, 30 000 personnes, où tous les jours, tu vas avoir un volume énorme. Du coup, sur WhatsApp, je pétais les plombs, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber. Mais au début, c'est intéressant. Par contre, moi, je dis ça parce qu'on a des gros volumes. Sur une app qui a un petit volume avec 20, 30 personnes par jour, WhatsApp, je pense que c'est très, très bien. Ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu commences à être un WhatsApp que tout le monde peut reach out. Enfin, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'avec ce truc-là du support client, faut que ça soit Ouais.
assez fluide pour que les gens qui aient vraiment un problème puissent y arriver, mais pas Ouais. trop, il n'y a pas tout le monde qui vienne te casser les couilles, quoi. Faut trouver. Et moi, mec, moi, tu vas te taper une barre. Moi, c'est l'enfer, gros. Moi, mec, moi, sur le WhatsApp, mec, j'ai des mecs. En fait, j'ai les clients des gars qui me contactent. Parce qu'en gros, non, mais c'est l'enfer. Parce qu'en fait, les mecs, ils comprennent tellement rien des fois. Ils voient un lien tapis, ils comprennent rien. Et t'as des mecs comme ça qui comprennent rien, tu vois. Et, et sur des, et sur des millions de clics qu'on fait tous les mois, tu vas avoir 50 mecs. C'est pas beaucoup, 50 sur des millions, tu vois. Allez, 100 mecs dans le mois qui ont rien capté, qui ont cru que l'offre du mec c'était Tapit. Ils sont partis sur Tapit. Ils m'envoient go. Tu sais, c'est leur call to action pour. Ils m'envoient go. J'ai des mecs, j'ai beaucoup de mecs intéressés pour le job. En fait, c'est tous les clients qui ont rien compris. Tu vois, mais vraiment, rien compris. Et c'est ça qu'ils arrivent sur le WhatsApp parce qu'en fait, ils vont sur Tapit et ils tapent Tapit, ils croient que. Bref, c'est l'enfer. Moi, à un moment, Hashmi, je sais pas si tu vois c'est qui, c'est l'un des plus gros Snapchatters. Il avait fait enfin bref, il y a un client Tapit qui lui a mis un lien et Hashmi, c'est la guerre. Hein. Hashmi, c'est le plus gros lien Tapit en 24 heures ever, 250 000 clics en 24 heures. Putain, ils font de ses vues aussi sur Snap. Là, C'est une guerre, frérot, c'est une guerre pas possible. Et pareil, ça, c'était un truc pour avoir des iPhones gratuits. Et dans l'eau, t'as plein de gens qui ont rien capté, qui sont allés sur Tapit, ils se sont créés un compte. Oh la vache, ouais. Ouais, Consumer, c'est un métier, le consumer, les gars. c'est un peu- Ouais, parfois, tu dis, mais ouais, on se fout de ma gueule. Cardio. c'est très cardio le consumer. Et, et ok, donc le dernier point, c'est ouais, cette partie-là qui est intéressante. Ok, génial. Du coup, pour rentrer sharp sur la partie acquise, moi, je Mais vais comment pencher un petit user explique-nous la recette, frérot? Ouais. Ouais. Et peut-être que pour ça, pour faire un truc un peu plus intéressant, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, en vrai, vraiment, en tout cas, je trouve que les apps qui fonctionnent le mieux, c'est les apps qui arrivent à trouver des angles marketing ultra sharp. Et d'ailleurs, je pense que Ouais. c'est plutôt des apps qui développent un produit en fonction d'un marketing auquel ils ont pensé, plutôt qu'ils développent un produit et après pensent au marketing. Je pense que la réflexion est plutôt dans ce sens-là. Moi, du coup, je suis trop curieux que tu puisses nous partager les meilleures idées marketing que tu as eues, les twists que tu as utilisés, où tu as vu les CPL les plus bas, les meilleures conversions. Comment est-ce que toi, tu as réussi à hacker le marketing des apps que tu as lancées, en fait? Attends, dans le cas d'auto, il n'y a pas que les ads, hein, mec. Hein. L'organique en Non. app, ça cartonne. Hein. Comment est-ce que tu as réussi? Non, des apps. Ah, oui, mais quand tu parles de CPL, tu parles de quoi? Ah non, bah, le CPL, c'est sur la partie payante, mais moi, mon sujet, c'est comment est-ce que globalement, tu as hacké l'acquisition des apps que tu as lancées, tu vois. Donc, évidemment, il y a la partie organique qui est non négligeable et qu'il faut discuter. Ouais, complètement, ouais, complètement. Bah, on va peut-être faire dans l'ordre. Hein. Au début, c'est de l'organique. Hein. Ce que je conseille, c'est de faire un peu d'organique. Pas s'acharner dessus, mais essayer d'en faire un peu. Grosso modo, nous, qu'est-ce qu'on a fait? L'app de défi, typiquement, je t'avais dit que ça partait d'une vidéo où les gens mettaient leurs notes, ils montraient leur téléphone dans leurs notes et tout machin. De base, c'était ça le truc. Donc, ce qu'on fait déjà, le premier truc que je conseille, c'est vous allez sur TikTok, vous filtrez par les trucs les plus likés. Vous mettez là, c'était une app de défi où du coup, on tapait Summer List. On a repris toutes les vidéos qui marchaient et puis on copie un peu ces vidéos-là et on postait un peu les trucs équivalents. Au lieu que ce soit les notes du téléphone qui sont affichées, bah là on affiche la liste de notre app par exemple et ça marchait très bien. Donc voilà, premier truc c'est regarder les vidéos qui marchent le mieux, copier-les, adapter par rapport à votre app, ça c'est le premier truc. Nous, comment on a hacké un peu le truc de l'organique? L'organique, ça a été pas mal de répétitions. C'est compliqué l'organique parce que tu vas avoir une vidéo sur 20 qui marche. Du coup, on a testé plein de trucs. On a essayé de faire des vidéos, nous, où on se filmait en train de faire des jeux et après on montrait à la fin de l'application. Ça marche pas trop. Ce qui marche le mieux, moi, je dirais que sur TikTok en organique, c'est ce qui est humain. Ça veut dire ce qu'on a testé et ça, c'est vraiment le hack qu'on a fait peut-être 20 fois, je pense. C'est qui on est. Nous, on disait, bah, on a arrêté les études pour lancer des applications, exagérer et aller sur l'humain. C'est vraiment le hack qu'on a eu, nous, pour l'organique. C'est vraiment le truc qui a marché à chaque fois. C'est on a arrêté les études pour lancer des apps, on espère vivre les apps grâce à vous, machin et tout, c'est que les trucs comme ça. Et après, bah, tu expliques, bah, essayer de faire des trucs longs aussi. On faisait un peu des sliders là, des trucs un peu longs. Tu sais, bah voilà, nous c'est les ignobles, tu slidais, on a arrêté les études, machin et tout, et t'expliques au fur et à mesure ton parcours. Storytelling. Ouais, storytelling, c'est ce qui marche à fond, nous là.
Et franchement, ouais, il n'y a pas beaucoup de trucs qui marchent à coup sûr sur TikTok. Ça, alors c'est pas à coup sûr, comme je dis, c'est une fois sur 10. Avec une petite Mais- musique en mode je suis une superstar. Ouais, ça. Et les gars, il est devenu quoi, le gars qui disait un jour je suis... Ouais. Mais ça marche trop. Là, franchement, ça a marché. Ça, je vais le sortir. Voilà, pour commencer, Regarde bien. commencer storytelling. Autre truc que je conseille, c'est aller à fond. Les gens parfois disent faut cacher un peu sur TikTok, machin et tout. Alors ça dépend des produits. Sur les apps, tu peux y aller à fond. Nous, la vidéo qui nous a fait exploser entre guillemets, parce que maintenant c'était tout petit chiffre par rapport à maintenant, ben, c'était il y a 2 ans, je crois. On partait à une soirée et tout. Et souvent, on postait des TikTok un peu comme ça à l'arrache. Et la vidéo qui nous a fait exploser, c'est juste une vidéo de nous en soirée où tu as mon associé qui nous filme, qui dit voilà, on a trouvé la meilleure app de soirée. Voilà, il file comme ça avec une petite musique de, je crois que c'était les Schtroumpfs, comme ça, je sais plus. Et voilà, on a trouvé la meilleure app de soirée, tac. Et après, on met une capture de vidéo de la lab derrière. Très simple, très bidon, mais par contre, ça va à l'essentiel et c'est pas caché, quoi. Donc, voilà. Et ça a été quoi les résultats sur ce... Donc ça, on disait, c'est la meilleure copie que vous avez faite. Ça, c'est notre meilleur truc organisé. Je crois qu'il y a eu 4 ou 5 millions de vues. Et dans la soirée, on est passé de 0 à 5000 de MRA, je pense. Mais en une soirée, ça a été vraiment un déclic où le pic a été énorme d'un coup, quoi. Donc ça, c'était vraiment Là, ce soir-là, ton cerveau, il a serré, c'est ça? péter les plombs. Péter les plombs parce qu'en fait, ouais. En fait, la première app Chiche, on a lancé, celle-là, on n'a pas fait beaucoup d'argent avec parce que mal monétisé, parce qu'on a dit on fera le premium plus tard. Ça, pareil, c'est un truc oublié. Enfin, plus jamais ça. On fera le premium plus tard et tout. On était là, bah, le problème, on n'aura pas le temps et tout. Ah oui, les gens, ils vont revenir sur notre app et ils vont. Ouais, c'est ça. Et après. D'abord, on prend du monde et après, on verra ça plus jamais. Donc voilà. Mais sur la deuxième, par contre, il y avait déjà le paywall. Du coup, bah, on a vu direct les conséquences, quoi. Ouais. Donc voilà, je dirais que storytelling à fond et exagérer un peu parfois. Tu vois, on a arrêté les tubes, mais on n'a pas arrêté les tubes. On est allé jusqu'au bout, mais on a dit qu'on a arrêté. Et surtout, soyez direct. Soyez direct, c'est les plus gros conseils que je peux donner. On a essayé les deux, nous. On a fait pendant. Il y a un des comptes qu'on avait qui faisait 1 million de vues tous les jours. Tous les jours, 1 million de vues. La vidéo marchait. Celle-là, à coup sûr. Par contre, c'était hyper caché. On mettait à la fin, ah d'ailleurs, on a une app, machin, ça s'appelle des Batcham et tout. Et donc, on faisait 1 million de vues tous les jours, mais en termes de conversion, bah, ça faisait pas beaucoup de downloads, quoi. Donc voilà. Je préfère avoir une vidéo qui perce tous les 10 jours, mais par contre qui perd bien, qu'avoir beaucoup de vues tous les jours, mais c'est un peu des vues qui servent à rien, quoi, grosso modo. Ouais. C'est trop intéressant. Du Oh, coup, tu dis que... Vas-y, Quoi TikTok du coup. du TikTok surtout. On fait full TikTok, nous. Alors, ça, il y a plusieurs écoles, mais nous, on est à 100% sur TikTok. Et comme ça, on est sûr qu'on n'a qu'un canal d'acquisition. Sur les apps, c'est très compliqué à traquer l'ADS. Enfin, les conversions à traquer, c'est compliqué. Faut utiliser des outils, etc. Si tu es que sur TikTok et qu'en ads, au moins, tu n'as pas besoin de traquer 10 000 trucs. T'as un super cas d'usage là pour les. Un super cas d'usage des gens vraiment tellement forts sur TikTok, tu vois, qui te vient en tête ou pas? C'est-à-dire quel usage? Bah, un cas d'usage de quelqu'un pour qu'ils aillent s'inspirer, tu vois, d'une app Ouais. d'une équipe qui a une app Ouais. qui sont super forts sur TikTok, tu vois. Ouais. Carrément, nous, on a un concurrent, là, on a une app d'éducation, nous. On a un concurrent qui s'appelle Revise, et ça peut être Revyze, et ça, c'est les machines de guerre sur TikTok. Ça, c'est intéressant, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller recruter les étudiants, et ils vont leur dire, bah, vous postez des vidéos par rapport à Revise, etc. Et ça cartonne sur TikTok. Ils font aussi des lives, en fait, où, en fait, ils utilisent l'application, ou alors ils font des petites sessions, venez, on révise ensemble et tout, et ça cartonne. Voilà. Non, mais je suis un ouf. Le meilleur case, si tu dis, de Biril, toute l'histoire des apps. Mais non, c'est pas Biril. c'est qui? Non, mais attends. Il y a des mecs sur TikTok, ils ont tout niqué. Duolingo, les gars. Ouais, Duolingo, ouais, Non, mais attends, ouais. Duolingo, Ouais, c'est. budget content, Ouais, oui, ils sont forts. Ouais. hallucinant. Non, mais eux, ils sont partis dans le turfu. Ils font des musiques, des machins, ils ont des hangars, ils ont des. Mais avec Duolingo, Après, c'est pas un super cas d'usage pour tout le monde parce que eux, ils ont vraiment beaucoup de budget, tu vois. Ce que j'allais dire, ils sont très très bons, mais en même temps, ils peuvent se permettre de faire des trucs que si toi tu te lances là-dedans, t'es mort. Tu vois, nous par exemple, quand on a lancé nos apps, on allait faire des festivals et tout, on avait une pancarte à Takemono. Ouais, télécharger notre app, on était tout contents, mais en vrai, ça sert à rien, ça. Et donc, Duolingo peut faire des conneries comme ça parce qu'ils ont une énorme budget. Mais quand tu commences, tu peux pas. Mais surtout, Duolingo, ils font des millions de vues sur toutes leurs vidéos. Ouais, non, ils sont forts. Ah, c'est pas une vidéo qui pète. Duolingo, ils font des millions de vues sur toutes les vidéos et ils ont un compte par pays. Donc, Ouais, non, ils sont forts.
le main compte, il fait plusieurs dizaines de millions de vues, le anglais, US, machin. Et après, ils ont un Duolingo par pays. Et c'est des stratégies de contenu différentes dans tous les pays, adaptées au pays. Enfin, c'est un délire. Non, En, c'est un délire. Mais en bon, c'est. content, en content, ils ont craqué le truc, hein. De toute façon, bah, Duolingo, c'est 30 millions par mois, non? C'est quelque chose comme ça? Ouais, c'est peut-être même plus. 30 millions Ils par en mois. énorme. Enfin, Ouais, ouais. c'est juste, ils arriveront jamais. Enfin, ouais, juste le churn, c'est injouable pour eux. Mais s'ils arrivent, mec, à réduire le churn, c'est. Il y a beaucoup de churn. Tu perds 30 millions par mois de Lingo? Ouais, je crois, hein. Ouais. Plus loin? Ouais, tu peux monter, hein. Ah ouais? Attends, de vérifier, mais ça paraît. Je crois qu'ils sont à trentaine, hein. Le Lingo. Ouais, je vérifierai, je vais vérifier, mais je crois que c'est costaud. Je crois que Duolingo, ils sont à trentaine, Hop. de mémoire. Ouais. 300 MDRR, ça bourre. Ah, mais 3 LPDR de MRR, frérot. C'est par mois. Hein. Et mais donc, du coup, 300 millions d'AR, c'est 30. Ah oui, pardon. ah oui, de toute façon, oui. Ils ont fait 750 millions l'année dernière. 2024. Ah bah du coup, c'est soit... Oula, c'est beaucoup. Après, il y a peut-être d'autres, ouais, mais c'est costaud. En vrai, dans tous les cas, c'est costaud. C'est costaud. Mais voilà, Duolingo, je lui donne pas ces grandes là parce que effectivement, c'est des mecs qui ont le monopole, ils ont beaucoup trop de budget. Donc voilà, plutôt aller regarder les plus petits qui ont moins de budget et qui sont peut-être plus intéressants pour des gens qui se lancent. Voilà. Après, on était sur l'organique. Moi, le truc que je dis aux gens, c'est que organique, tu vas avoir un plateau à 10, 15K d'MRR. Tu pourras pas aller beaucoup plus avec l'organique ou c'est très rare. Donc, je vois beaucoup de gens qui s'acharnent sur l'organique et tout. Au bout d'un moment, faut lâcher le truc et aller chercher plus avec de l'ADS. Ok. Il y a un SaaS qui... Bon, c'est un SaaS, c'est pas une app, hein, qui s'appelle Jenny AI. Ils sont partis chercher quand même 500K, hein, sur 500K d'MRR. Ouais, mais ça, c'est très rare. Ça, c'est bravo, eux, hein, franchement, tous mes respects. Dernière. Bien rare. C'est très, très rare, ouais. C'est comme Kat, je te parlais tout à l'heure, je pense que Ni, il fait de l'organique. Mais si les mecs-là, c'est des machines de guerre, alors ça marche très bien, mais c'est des cas très, 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 très rares. Et c'est pas simple. Ça veut dire que aller chercher de l'organique comme ça qui performe beaucoup et tout le temps, faut beaucoup, beaucoup poster. Ça prend beaucoup de temps. Nous, aujourd'hui, ouais, il faut être créatif. Nous, aujourd'hui, tu vois, si pendant un mois, on fait rien, pendant 3 mois, on fait rien, si nos ads tournent, tu vois, les fils va pas beaucoup bouger, tu vois. Quelqu'un qui fait de l'orga, demain, il poste plus, il est mort, quoi, tu vois. Donc, c'est différent. C'est moins d'investissement. C'est un peu plus, comment on va dire, un peu plus passif de faire des ads que de l'organique, on va dire. Mais si tu arrives à faire de l'organique, tant mieux, hein, c'est beaucoup plus net, ça, c'est sûr. Ok. Ok, ça marche. Ok. Du coup, donc organique, vous avez compris, vous allez sur TikTok, vous bombardez sur TikTok. Dans tous les cas, même si vous faites pas de vues, enfin, ça, vous apprenez des choses en le faisant. C'est, enfin, de réussir à avoir des vidéos qui percent sur les réseaux, c'est. Faut beaucoup tester, à faire full hook, essayer. Bah oui, full look. Après, vous allez être bon en créative. Dans tous les cas, c'est un super exercice de success TikTok. De toute façon, Il y avait un conseil ultra intéressant, c'est moi que j'ai retenu vraiment, c'est rapprocher le CTA le plus proche possible du début de la vidéo. Après ça, je sais pas dans quelle mesure c'est vrai pour toutes les apps mobiles. Je sais pas, je me pose la question, tu sais, je me dis peut-être que, par exemple, tu sais, des trucs tournés autour de la finance, c'est un peu tabou, c'est un peu plus mal vu. Est-ce que tu risques pas de te faire démonter si directement des 3 premières secondes de ta vidéo, t'envoies des call to action vers une app financière, tu vois? non, mais toi, ta pote, tu connais pas les commentaires TikTok. Dans tous les cas, peu importe ce que tu postes, non, c'est la jungle. Donc, TikTok, c'est la guerre. Mais il faut se dire, en fait, ceux qui commandent déjà sur TikTok, ils ont du temps à faire. Mais la crème qui commande, voilà, c'est pas la crème qui commente. Et nous, t'as plein de TikTok où on se fait défoncer. Par contre, t'as 10 000, 15 000, 30 000 chargements derrière. Du coup, on s'en fout, en fait. non, mais ça d'ailleurs, c'est un truc hyper important que j'ai remarqué sur TikTok parce qu'en ce moment, bah, moi, je fais l'exercice de poster des TikTok et ça va, je commence à reprendre la main là. Et il y a un truc qui est hyper important, c'est que les personnes qui vont faire en sorte que ton TikTok est viral ou non, c'est les mecs qui vont te hater. Bien sûr. Il Le faut monter les coms. Bah oui, le problème avec TikTok maintenant, c'est que leur filtre anti-haters, il est ultra puissant. C'est-à-dire qu'ils ont un truc en bas et tu dois accepter les commentaires des haters. Moi, je les accepte tous. Genre, tous. Genre, t'es grave gênant, enculé. Bah, vas-y. Genre,
Tu vois? fait partie du jeu. Et ça, c'est hyper important. Déjà, si vous êtes sur les réseaux, enfin, genre, au bout d'un moment, les haters, on n'en a rien à faire, tu vois. Mais surtout, d'accepter les commentaires. Parce que ça va créer du débat. Il y a des mecs qui vont voir le TikTok, qui vont dire, mais tu veux quoi, toi, t'es un branleur, tu branles rien de ta vie. Ouais, mais lui, son app, c'est de la merde. Ouais, mais tu vois? Et ça va créer du débat. Arrête de me régaler, toi. Ouais. La TikTok, c'est. Et c'est qui? C'est Hugo Benz, j'ai vu carrément, c'est l'avait dit espèce de SDF ou je sais pas quoi. Ah, non, mais, Ouais. Ah, là, franchement, TikTok, c'est méchant. Et est-ce que tu fais des vidéos, toi, où tu réagis, genre, aux commentaires, genre, au pire commentaire? Tu fais ça ou pas? moi? Ouais. Ouais, j'en ai fait quelques-unes. Ouais, ça marche bien. Les vidéos, ouais, c'est parfait en fait. Parce qu'après, tu as de la matière de contenu, tu vois. Genre, Ouais, bien sûr, bien sûr. tellement c'est débile qu'en fait, tu peux t'amuser. Genre, vraiment, il faut se dire un truc, les gars, c'est que, enfin, au bout d'un moment, vous prenez votre téléphone, vous l'éteignez, il n'y a plus personne, tu vois. Donc, Oui, c'est clair. Mais t'as des ouais, gens qui fera l'une que d'autres après, plus sensibles. ouais, Ça, c'est il faut être là-bas ouais, pour du business, tu vois. Et basta, tu vois, c'est tout. Donc, ouais, c'est vrai, il y a des pépites sur TikTok, ça, c'est sûr. ouais, c'est sûr. Il faut pas hésiter, nous aussi, bah, dans les conseils. Hein, donc, les gars, exagèrent, c'est Mais tu dois venir mettre comme faut. c'est lui. Ouais. Tu vois, les gens disent parfois ouais, exagérez pas dans ce que vous dites, on s'en fout, les gens ne nous connaissent pas. J'ai quitté les études, on s'en fout. Faute d'orthographe, ça cartonne aussi. Faute d'orthographe, Ah, c'est de ouf. c'est normal. Il y a, il y a, Bon, il mais y a, genre, ouais, c'est pas il y des a- ça et tout. Mm. On s'en fout. Ça marche très Molière qui bien. arrive en commentaire. Ouais, c'est ça. Ça, exagérer aussi. Enfin, quand des petites heures bêtes, tu vois, nous, par exemple, on a une app d'éducation. Et t'as une de nos créatrices, là, qui a posté un TikTok. Elle a mis, grâce à cette app, j'ai eu 14 sur 20. Et les gens dans les commentaires, oui, mais 14 c'est nul, oui, moi j'ai 18 machin et tout. Donc voilà, faut vraiment aller sur des petits trucs comme ça. Moi, j'ai fait pareil, mec. Ouais. Moi, j'ai fait un TikTok là sur Tapit. En plus, trop, trop, trop bien, parce que je parle de la vision de Tapit. Genre Ouais. ultra précis et tout, un TikTok méga niche. Mais tout Ouais. le TikTok, je fais Tabit. Et t'as plein de mecs en commentaire. Tabit, oui, ma bite. T'as que des conneries. Mec, le TikTok, il a fait 270 000 vues parce que j'ai dit Tabit et que t'as plein de mecs. Ah, t'es trop un pirate, toi. T'es trop un pirate, toi. C'est grave d'être comme ça. Ah, j'adore ça, gros. Je te jure, ça, ce genre d'histoire, c'est les préférés, gros. Mes histoires préférées, gros. Mec, Et ouais, il se réalise après, mais c'est pas mal. Faut faire réagir. Il sait pas parler français, cet enculé, le regard prophosiste et tout. Ouais, c'est la base. Ils me prennent pour un golemette. Ouais, c'est normal. Non, c'est sûr. Ouais, Non, non, c'est c'est sûr. clair. Non. Ouais. Ok. Bon, bah, la partie organique, je pense vous avez pas mal Ouais, voilà. vu là. Du coup, les ads. Les ads. Ads, Des ads, ads. ads, Ah, maintenant, les oui. ads. Parce que vous Ads. dépensez beaucoup là maintenant. T'as déjà Ouais, ouais, plein de choses. ouais. On dépense tous les mois, ouais, ça va dépendre des mois. Mais Bon, les ads, on commence par quoi? Les créas. Euh, c'est comme vous voulez. Et de la strat des annonces. ouais, la Ouais, strat. la strat, ouais, ouais, Vas-y. pas de souci. Nous, du coup, full TikTok, ça dépend des apps. App de sport, tu peux acheter une cible un peu plus vieille sur Meta, d'autres réseaux. Nous, full TikTok, ça marche très bien et ça permet de pas trop se perdre dans les dashboards et tout, et de passer trop de temps dans les dashboards. Donc voilà, on a pris le choix de faire du full TikTok et ça marche très bien pour le moment, donc on va continuer comme ça. Grosso modo, la strat, c'est quoi? Elle a pas mal évolué, hein. Au début, c'était, bah, nous, on faisait nos propres vidéos. Donc ça, je conseille de commencer par ça. Filmez-vous pour faire vos créas, allez regarder un peu ce qui marche, un peu comme pour l'orga finalement, allez regarder un peu ce qui marche, filmez-vous et balancez vos créas comme ça. Donc voilà, commencez comme ça, nous c'est ce qu'on fait en termes de strat pour les apps, ça marche très bien. T'en parlais avec Ilan tout à l'heure, un peu comme pour l'organique, mais encore plus pour les apps, et d'ailleurs TikTok le recommande dans ses recos, c'est donner le nom de l'app très très tôt. Donc pas forcément de CTA, mais au moins le nom de l'app. Je crois que c'est dans les 3 premières secondes, il faut qu'on entende le nom de l'app. Ça, c'est un truc qui revient pas mal dans les recos. Donc ça, je le recommande à fond pour les ads, pour les apps. Donc voilà, créer ses propres créas au début. Surtout ne pas faire, c'est l'erreur on a failli faire, c'est déléguer trop tôt la partie acquisition, la partie paye, donc qui c'est qui va gérer la campagne, et la partie créa. Ça, si les gens le délèguent trop tôt, ça va coûter trop cher. Tu vois, les agences comptent 3 4 5 000 par mois. Il y a beaucoup de clowns, hein. Il y a beaucoup de clowns, pardon. Ouais, dessus. Beaucoup de clous. Ouais, ça, c'est... Mais là, mais le milieu du média d'ailleurs, Ouais, du mais media buying, c'est une galère. Et puis en plus, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'en fait, media buy spécifiquement pour ça, c'est
nous, genre, on a beaucoup de média buyers et au vu de ce qu'on arrose, genre, je connais bien le marché du média buy pour le coup. Mais en gros, genre, un mec qui fait ça pour une app, un mec qui fait ça pour un formateur, un mec qui fait ça pour genre un casino en ligne, c'est Ouais. 3 jobs différents, frérot, tu vois. Ah oui, complètement. C'est trois Complètement. jobs différents. Et ouais, ouais. Et nous, genre, on voit tous les jours des mecs qui se font essorer par des média buyers qui doivent être t'inquiète, ça, je m'en occupe pour toi. Enfin, alors, faut des Ouais. mecs, il a jamais lancé une seule campagne de sa vie dans ce domaine spécifique, tu vois. Exactement. Et c'est vraiment un autre métier, comme tu Il, dis. ouais, il vient, il crame ton argent, il te demande 3000 euros de fees setup pour ouvrir un Setup putain de fee. compte Facebook Ads. Ouais, c'est la base, ça, gros. Setup fee pour ouvrir un business manager, c'est. Ouais, ça, c'est la base. Ouais, mais ça, c'est incroyable, ça. Ouais, mec, le setup, je sais pas mec, maintenant, c'est dans la norme. Ils ont réussi à le passer à toutes les sauces. Maintenant, c'est normal de payer 3K pour ouvrir un putain de Facebook Manager. En plus, c'est moi, je dois t'envoyer le code de vérification que j'ai reçu par mail, espèce d'enculé. Non, mais en vrai, c'est un vrai sujet, ces trucs-là. Moi, je suis contre les avances et tout. En tout cas, au début, je pense ça peut te faire passer un stade. Tu vois, nous, on stagne un peu à 150, 200 000 par mois. Je pense qu'à ce moment-là, ça peut te faire passer. Apprends par toi-même au début, tout le temps, dans tous les Bien sûr, business. bien sûr. Avant de se payer, il faut que tu comprennes ce que tu fais. Enfin, ça n'existe pas. T'arrives, tu mets deux mecs, tu crois que ça va marcher d'un coup, mais pas du tout. Il faut que tu comprennes ce que tu fais, il faut que tu surveilles, faut d'abord faire dans le délégué, partout. Il faut être skin in the Ouais, game dans tout. complètement. Et le seul truc que je dirais qu'on peut déléguer un peu tôt quand même, c'est la créa. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Moi, je te dis, je filme où vous. T'as des créateurs, faut se le dire, ils sont pas faits pour se filmer eux. Et c'est comme ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis Ouais. d'accord. Et ça, effectivement, si t'as pas la patte un peu, ça sert à rien de forcer le destin. Ouais. Tu délègues, t'as plein de docs là qui font très. Baptiste Fèvre, je sais pas si vous connaissez Baptiste Fèvre. Ouais. Voilà. Les gars, c'est les classes, c'est une petite. Nous, on a commencé avec, on a fait nos premières créas, c'était avec lui, ça a très bien marché. Après, on bosse plus trop maintenant avec lui, mais il est très bien pour commencer, tu vois. Mais tu vois, je trouve même qu'en fait, quand tu commences, à la limite, si tu as besoin d'aide sur la partie média buy, je trouve même que c'est plus cohérent de payer un stratège qui te donne des idées de big ID. Surtout au début, tu es un peu paumé, tu vois pas trop. Enfin, je pense que c'est plus rentable ça que d'avoir genre un média. Enfin, je trouve que le média buyer, c'est le pire Ouais. moyen de cramer son Mais oseille. frérot, avec 3K de setup fees pour ouvrir un putain de compte Facebook Ads, t'as 15 créas, gros. Qu'est-ce que tu Bien veux? sûr, bien sûr. Bien sûr, sans bon faux. C'est ça. Ça, ouais, donc, dans la strat, ouais, je dirais on peut déléguer un peu la créa, encore que je serais pas instant de les faire soi-même. Mais par contre, la gestion de la campagne, ne la déléguez surtout pas. Aujourd'hui, c'est quasi automatique, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Vous créez 3 groupes d'ad, dans chaque groupe, vous mettez 3-4 créas et ça va très bien. C'est pas très compliqué aujourd'hui à faire. Bon, ouais. Mais c'est drôle. Ouais. En fait, c'est un peu comme la mobile. En fait, pendant longtemps, comme il y a eu très peu d'awareness, parce Ouais. qu'en fait, quand tu rentres dans BM, tu penses que c'est compliqué. Oui. Tu dis, ouais, attends, il y a les CAC, les CPL, il y a des campagnes, puis des accès en dessous, puis je dois choisir. Enfin, tu sais, t'as l'impression que c'est compliqué. Tu captes? Ouais. Et c'est là-dessus que les médias ils te baissent la gueule parce qu'ils disent, ouais, ouais, mec, tu sais pas si facile que ça, frérot. Et du coup, ils Ouais. t'arrachent la tête pour cliquer sur 3 boutons, tu vois. Ouais, Et c'est c'est clair. gaulerie parce qu'il y a ce truc-là, ouais. Ouais, les gens se cassent trop le Surtout chou. qu'une fois que c'est programmé, Ouais. par le nombre de changements, ils Bah, font c'est soit t'es pas rentable, tu cut, soit c'est cool et tu cut, Exactement. tu vois. Et si c'est pas rentable, ils vont même pas le voir, ils vont pas cutter en plus. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais c'est un vrai Toi, sujet, t'as c'est eu un vrai du sujet. perso, toi. Toi, t'as eu du Ouais. perso, j'ai l'impression, lui. Ah, c'est ça qui. Ouais, C'est bon. ça lui a dit cher, là. Il m'énerve, il m'énerve. Ah ouais, c'est clair. Mais par contre, sur les apps, autre conseil important sur les apps, contrairement au e-commerce, ou sur les SaaS par exemple, où tu peux vite voir ta renta sur le jour même, ça c'est la grosse barrière entre les apps, c'est que les apps c'est beaucoup plus complexe à analyser. Ça veut dire que tes data, ils vont pas, c'est pas le mec paye, tu sais qui a payé, d'où il vient, etc. T'as plein de choses qui font que entre le mec qui télécharge l'app et le paiement, de quoi? Attends, il y a des trucs pour traquer ça. C'est très compliqué. T'en as, mais c'est très compliqué à cette heure. Adfire, là, putain, j'ai oublié le nom. Adfire, ouais, ça s'appelle un Adfire, c'est ça? partenaire de mesurement, mais c'est de un très compliqué à installer. D'ailleurs, il y a un mec qui essaie de l'installer pour des clients. En ce moment-là, c'est pareil, c'est un Scape, ça. Ils l'ont payé 3000 balles, il n'arrive pas à installer le truc et tout. Il parle. Enfin bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Bref, tu as des partenaires de mesurement qui t'aident à traquer ça. Et même avec ça, aujourd'hui, en fait, Apple a tellement restreint le truc que c'est très compliqué. Tu vas avoir genre 20% des gens qui vont mettre leurs données. Il faut qu'ils acceptent une pop-up au lancement de l'app. Tu as plein de trucs compliqués. Donc voilà, c'est pour ça que l'app a une barre Un peu sa base, quoi. Tu vois pas de voilà. gros, c'est ça. Un peu la règle. Et c'est pour ça que t'as une grosse barre à sur les apps, c'est que en fait les gens vont lancer
leurs ads. Au e-commerce, tu lances ton ad, si le mec a payé, tu vas le savoir dans la minute. Aller sur les apps, c'est plus compliqué en fait. Tu vas pas. Déjà, les datas vont monter en 1 ou 2 jours. Quand elles remontent, après, il faut faire le lien avec les abonnements, machin et tout. Si tu as du laisser gratuit, en fait, tu sais pas s'il va convertir, donc il faut attendre 7 jours. Même si c'est direct, tu sais pas combien de temps il va rester. Donc c'est vraiment plus compliqué et c'est aussi une grosse barre à l'entrée. Et surtout, les gens ont peur. Du coup, bah, souvent, moi, plein de gens que je vois, ils lancent des ads pour des apps. Ils voient que ça marche pas trop le jour même, ils sont pas rentables le jour même. Ils coupent et ils s'abandonnent les ads. Ça, c'est vraiment le truc qui arrête tout le temps. Oui, mais ça résume l'humain aux globalités dans le monde. Ouais, c'est clair. Les gens qui abandonnent le jour même, Ouais, ça résume. C'est la base. ouais, c'est clair. Et moi, Mais tu vois, ouais, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, finis, je t'en prie, je t'en prie. Tu vois, ceux qui viennent du e-commerce, typiquement, moi, j'ai fait aussi un peu d'e-commerce avec des potes à l'époque. Tu savais quand même assez vite si ton produit marchait pas ou tout, tu lançais, ok, soit mon site est pourri, soit le produit marche pas, je change de produit et tout, je fais un autre truc. Alors que là, l'app, bah, peut-être que ton truc est bien, mais tu sais pas encore, tu vois, tu as besoin, soit c'est pas la bonne période, soit et c'est très périodique aussi. Soit il y a plein de trucs qui rentrent plus en compte que sur du e-commerce, par exemple. Donc, c'est vraiment plus complexe. Ok. Donc, moi, en fait, je me posais une question par rapport au Big ID des créatives. En gros, pour moi, tu as deux grandes possibilités. C'est soit tu présentes l'app dans son ensemble, soit tu focuses Ouais, sur une feature spécifique. ouais, Ce ouais, que Kylian a fait, tu vois, avec, enfin, c'est pas une app, mais avec Tapit, en gros, vous ouais, captez, c'est le lien qui te redirige dans l'app mobile. Ça, c'est la ouais. feature sur laquelle il se base pour communiquer. Toi, c'est quoi ta vision? Est-ce que sur une app, tu es plus dans un délire où tu présentes l'app globalement, ou tu te focuses sur une feature spécifique pour avoir un truc qui est plus pénétrant, plus spécifique, et qui du Ouais. coup convertit un peu mieux, quoi. Complètement. Ça, faut tester plusieurs créas, justement. Ça veut dire que nous, par exemple, sur une app de l'éducation, on va avoir une créa qui va focus sur comment faire sa fiche de révision, une créa qui va focus sur comment scanner son cours pour faire la fiche de révision. En fait, il faut vraiment faire des créas par feature, même s'il faut. Chaque feature, tu en fais des créas. Tu vois celle qui marche le mieux et par rapport à ça, tu agis. Tu peux aussi faire aussi une créa, même plus globale. J'ai créé l'app de révision pour les étudiants. Et après, bah, tu détailles un peu plus chaque feature de l'app, quoi. Donc, faut vraiment tester plein d'angles différents. Ça, il n'y a pas de règle Ça, parfaite. c'est votre nouvelle app, ça, non, le truc d'étudiant, là. Ah ouais, ça s'appelle Parker, c'est notre nouvelle app, ouais. Mais voilà, t'as pas de règle parfaite, faut vraiment tester plusieurs angles. Et par contre, ce qui est vraiment important, c'est de voir bah, quelle feature après va être utilisée sur ton app. C'est-à-dire que nous, l'app d'étudiant, là, on a des features où soit c'est l'IA qui génère ta fiche de révision, soit tu scannes le cours, ça te génère une fiche de révision. Bah, typiquement, on a vu que tu as une des features qui marchait le mieux, que les gens utilisaient le plus. Bah, c'est là peut-être qu'on va plus la pousser en nature. Donc, faut vraiment voir par rapport à ce qui est utilisé sur ton app, comment tu vas. Bah, ça qui doit être le plus utilisé, c'est tu scannes ton cours, t'as une fiche de révision, non? Bah, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ah ouais? Je pensais aussi, mais c'est pas ça. C'est En fait, laquelle la plus utilisée? tu crées tes fiches, tu écris à la main tes fiches, les gens écrivent leurs fiches à la main et après ils la scannent, tu vois. Et donc ça, moi, je pensais pas du tout. Tu vois, ouais, non, mais c'est assez ouf. Ouais. Et elle est bien, bien utilisée, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment voir les datas. Moi, je pensais que c'est l'IA, tu vois. L'IA, je me dis c'est rapide, ça marche bien. Mais en fait, les gens ont envie de trucs où ils ont des infos sûres. L'IA aujourd'hui, quand tu révises, c'est quand même cool, mais c'est pas parfaitement sûr. Alors que toi, le fait d'avoir fait ta propre fiche, au moins, tu es sûr que les datas sont bonnes. Et c'est ça qui plaît le plus aux gens, tu vois. Donc voilà. Et après, qu'est-ce qu'il disait sur les ads? Ouais, non, c'est tout, grosso modo. Ouais. C'est tout. Ok, ok. Et en termes de type de créative, Ouais. ça va être quoi? Enfin, ça va ressembler à quoi? C'est des ads humaines, il y a des humains, c'est des screen records. Ouais, tout le temps d'humain, tout le temps de l'humain sur toutes nos ads, on a de l'humain. Donc notre schéma, nous, qui marche tout le temps et qui marche bien, c'est humain. Donc soit qui est en train de faire quelque chose, soit qui est en train d'utiliser l'application, ou soit voilà, c'est comme ça. Et derrière, tout le temps, un enregistrement vidéo de l'application en train d'être utilisé. Voilà, la plupart de nos créas, c'est ça, c'est pas machin avec quelqu'un qui fait quelque chose sur son téléphone ou quelqu'un qui est en train de faire une action. Et derrière, on coupe et vidéo de l'écran de l'application, en gros, à l'arrache, comme ça, voilà. Ça, c'est Voilà. le framework de vos créatifs, quoi. Voilà, c'est vraiment notre framework, c'est tête, transcrire quelque chose, et puis après vidéo. À savoir que quand on a vu un peu aussi qu'en facecam, ça marche mieux, dès que tu as la tête des gens, ça marche mieux. Si tu mets la personne comme ça de côté ou sur le dos, ça marche moins bien. Donc voilà, tu as plein de trucs comme ça qu'on a vu et qui marchent plus ou moins bien. Euh, voilà, grosso modo. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, c'est ça. Et non, si, chose importante, UGC, faut arrêter ces conneries. Alors, je sais pas pour qui ça marche, je comprends pas ce délire d'UGC là. Mais ça marche. Ah ouais, de quoi en quoi? Pour Hush, ça marche. Le truc de Ah oui, le truc Hush, ouais, ouais. Ouais. Carrément, il y a des apps où ça marche, mais en fait, le problème de ça, c'est que ça va te coûter. Alors, ça marche.
ça marche, t'as téléchargé, il y a toujours des gens qui téléchargent, mais ça marche plus ou moins. Mais en fait, le problème de ça, c'est qu'une UGC comme ça va te coûter à produire genre 200 ou 300 balles. Ouais, Du coup, si tu veux. Attends, Alexio, ce matin, on parlait du déréglage du marché du montage vidéo, mais Ouais. on parle pas assez du déréglage du marché du Ah GC. ouais, c'est n'importe quoi. Mec, les meufs, elles ont fait de ma vie, moi. fait Je connais même pas Slarcher. J'ai jamais utilisé ça de ma vie. Je sais même pas. C'est n'importe quoi. C'est n'importe Mais, quoi. non, mais mec, t'as des meufs, gros, elles vont se filmer 15 secondes, elles vont te dire, ah non, mais moi, ce sera pas en dessous de 400 € la vidéo. Voilà, Ah ouais. c'est ça. Et ça, c'est un vrai Alors, problème. donc, t'as des agences qui ont des modèles, style, et elles sous-traitent aux meufs, et c'est quoi, tu scriptes, et après, derrière, elles te sortent des. Frère, tu vas sur des sites du GC, genre, mec, elles, des tarots. Même sur Fiverr, t'as des trucs à 300 balles. Non, Donc, ça, mais c'est un vrai les problème. meufs, non, mais les meufs, elles allument, frère, c'est un truc de fou. Et c'est sûrement là où on se démarque nous aussi, c'est qu'en fait, ta meuf à 300 euros, alors ta vidéo pour Hush, elle a été très bien. Par contre, elle a coûté 300 euros à produire. Dans tous les cas, ta créa, elle va se fatiguer au bout de 1, 2, 3 semaines. Donc tes 300 euros, bah, ça va être dur à les rentabiliser. VS, nous, maintenant, ce qu'on fait, donc ça, c'est le truc qui nous démarque un peu des autres studios, etc., c'est que nous, on a plein de créateurs. Déjà, nous, on se filme nous, et en plus, on a plein de mini-créateurs. Et en fait, on fait des vidéos vraiment le plus à l'arrache possible. Ça veut dire qu'on dit aux créateurs, OK, nous, on s'en fout que vous soyez comme ça. Salut, j'ai testé une application, ça, on s'en fout complètement. Nous, on veut un truc à l'arrache le plus possible qui nous coûte le moins cher possible. Ce qui fait que J'aime bien en les termes de- comme ça. Non, mais en termes de Voilà. traction, on est quasi pareil, voire mieux. Souvent, on est quand même mieux que des vidéos bien tournées et tout. Et par contre, on peut en faire beaucoup plus. Et du coup, OK, elle se fatigue, mais elle nous a coûté 10 balles. Du coup, bon, là, on a Ça, c'est trop smart. Mm. En un moment, genre, c'est une vraie tendance. Les ugly ads, genre, c'est vraiment genre une strate à part entière. En tout cas, nous, sur Meta, genre, on le voit beaucoup. Et les ugly ads, en ce moment, mec, il y a un taux de conf dessus. Les CPL, ils draw down de dingue parce que les gens, tu sais, ça va dans ce côté authentique, naturel, où tu montres la vie comme elle l'est. Et je pense qu'on sous-estime à quel point ça peut fonctionner. Et du coup, genre, ça a tout bonne nouvelle. Ça te coûte beaucoup moins d'oseille et en plus, tu perds pas en conversion. Ça coûte 30 fois, 40 fois moins cher. Donc, c'est vraiment énorme. Et tu peux en produire plein la suite. Et surtout, tu arrives à produire avec n'importe qui. Ouais, ça, c'est intéressant. Alors, j'ai deux questions. Pour Ouais. rien, combien il faut run d'ads pour toi dans ce secteur d'app mobile au minimum, genre le minimum Ouais. viable, toi? Ça va dépendre de ton budget. Nous, grosso modo, on va avoir un budget de entre 1500 et 3000 euros par jour. 5000 s'il y a vraiment des événements. Grosso modo, nous, on va tourner, je sais pas, entre 20 et 30 ads qui tournent tout le temps, quoi, grosso modo. Quand je dis ads, je parle de vidéo. Donc, on va avoir, je sais pas, 5-6 groupes d'ads et à l'intérieur, on va avoir à chaque fois plusieurs vidéos. Mais du coup, je dirais qu'il faut quand même, ouais, entre 20 et 30 qui tournent tout le temps. Ok. Ça, Et tu pour peux un voir, ça marche. De quoi? Et pour un test, tu préconiserais quoi sur le monde de Pour sa un test, je pense qu'avec 5-6 vidéos, tu peux déjà tester nous quand on lance les apps. On a généralement, ouais, 5 entre 10 maths, mais entre 5 et 10, tu peux déjà bien tester, hein, franchement. Et quoi en Il suffit budget? pour tester. En budget, je pense qu'avec 100, faut quand même 150 euros par jour pour tester, je trouve. Minimum pour un test pour une app intéressant. Ouais, parce que sinon, en fait, tu vas pas avoir En fait, sur une app, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3% des personnes qui payent. Donc, ça veut dire que si tu as un coût d'acquisition de 1 euro, par exemple, et que tu mets pas au moins 100 euros par jour. Faible, hein. 3%. Ouais, c'est très faible. C'est très faible. Mais... Dur, les apps, hein. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, disons que tu as un budget d'1 euro, de 100 euros par jour. C'est-à-dire, tous les jours, tu as 100 personnes qui vont télécharger ton app. Sur ces 100, tu n'en as que 3 qui vont payer, ou qui vont payer. Donc, Et ça, en fait, c'est un bon taux de conversion, ça, ou c'est un taux de conversion moyen, ou c'est un truc. 3, c'est classique, ouais, c'est classique. C'est pas mal, c'est pas mal. 3, 5, t'es vraiment bien. 3, c'est pas mal. Ça, il y a des benchmarks, je pourrais vous envoyer des liens, des benchmarks de qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui fait moins bien. Mais grosso modo, voilà. Si tu as 100 euros par jour, ton user te coûte 1 euro. À la fin de la journée, tu en as 3 max qui ont payé. Ça, c'est un truc qui est sûr. Tu n'en auras pas 50, sauf si tu as une app révolutionnaire, mais c'est très rare. Donc voilà. Donc si tu n'as pas au moins 100 euros par jour, en fait, tu ne sauras même pas si quelqu'un a payé, tu vois. Donc tu vas être là sur les 50 euros par jour, tu ne seras même pas à 3%. Ah putain, ça marche pas. Alors peut-être tu aurais mis 300, tu aurais eu 9 personnes. Ah ok, peut-être ça marche en fait. Donc voilà, je conseille quand même de mettre un bon petit budget pour commencer, sinon tu passes à côté de celle que ça aurait marché. Ok. Et tu renouvelles ton parc dates tous les combien de temps? Toutes les semaines. Toutes les semaines, toutes les Ouais, 2 c'est semaines ça. max, mais voilà. En plus, TikTok, Ils sont au moins des budgets, au plus ça saute vite. Quoi. exactement, ouais. Ouais, nous, ça. Bah, tu touches. En une journée, on va toucher 3-4 millions de personnes, voire plus. Ta créa et c'est vraiment vite, quoi. Sachant que nous, on est beaucoup sur le marché français. Donc ça part quand même vite, c'est assez vite. Ouais, c'est un gros marché. Ouais. Ouais, nous, c'est pareil, mec. Gros, le nombre de créas qui sort chaque semaine, c'est. Ah ouais, Ouais. fait rapide.
Frérot, nous, on spend genre, sur un mois normal, on spend 200 000 euros, tu vois. Hmm. Ouais. Et non, mais Alexis, c'est insultant parce que lui, il spend 200 000 euros sur des screen notes. On recrute des vendeurs. Ouais, bon, ça marche, ça marche. Il écrit dans ses notes. On recrute des vendeurs. Pas ma gueule. Ouais. Non, mais, ouais, et non, mais tu sais, même nous, par exemple, genre, juste, c'est un truc à qui ils sont drôles, mais on a fait un truc de folie. C'est un truc qui est assez connu, mais je trouve que c'est une value qui est intéressante à partager. Donc, nous, en gros, sur un sujet de recrutement et de travail, le sujet le plus important, c'est la trust. Et en fait, en faisant des adsets qui target, mais tu sais, tu peux géolocaliser des adsets, et ben, sur une créative, on mettait genre une photo d'un monument connu de la ville en question. Ok. Captes. Donc par exemple, genre, je sais pas, on envoyait un adset sur Dijon, je sais pas quoi. Tu prenais le resto connu de Dijon ou je sais pas quoi, et tu mettais on recrute à Dijon, et ça nous a mec droppé nos CPL par genre on a coupé Ouais, par c'est 4 nos smart. CPL, tu vois. Ouais, Juste parce qu'on a ajouté de la confiance là-dessus, tu vois. Donc ouais, enfin, ouais, on ça, est c'est assez, ça c'est sous J'avais vu, qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu, moi, une marque, je crois que c'est des t-shirts, je crois, et qui arrivait à me target en ads avec le nom, mon prénom sur le t-shirt. J'étais là, mais c'est quoi ce bordel? Et c'était marqué Kylian sur le t-shirt et tout. J'étais là, ah ouais, C'est putain. ça, c'est skippé, ce car. Avec avec la bonne orthographe. Ouais, 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 franchement, j'étais, oh là, ouais. Non, mais ça, attends, C'est mais effrayant. Parce qu'encore là, la build, je dis, ok, putain, pas mal, mais le t-shirt sur le nom, j'avais dit, oh putain de merde. Ouais, Dinguerie, ça. pas cause de ça. Dinguerie, ça. ouais. Super prof, ils font un truc pas mal aussi. Tu visites un prof, Ouais. tu vas visiter un prof sur le site, tu sors du site, tu te le manges partout, le prof. Ouais, putain, les Ouais, bâtards. Ouais, C'est le même poste. ouais, que le prof. Tu te manges le prof que t'as regardé de ce parti. T'imagines l'orga derrière ça et tout. Putain, Ouais. Non, mais super, attends, super, bon, ça n'a rien à voir, mais super prof, ils ont 300 000 ads, mec, hein. ouais, c'est un bordel. Ils sont forts. Ils sont forts. Et puis eux, c'est partout en plus, hein, putain. Mais c'est parcours, frère, c'est dans 50 pays, c'est une machine de guerre. Ouais. Non, eux, ils sont forts, ouais. Ouais, Respect. ouais, sûr. Ok, ok. Bon, bah, c'est trop stylé. On avait un sujet, enfin, du coup, je rebondis dessus parce qu'on avait parlé tout à l'heure, c'était la partie mailing. Donc, toi, tu récupères la data. Comment tu traites la data derrière? Donc, déjà, enfin, comment tu la récupères? Là, tu m'as dit que c'était important de récupérer le mail toujours genre, au début. Est-ce que tu récupères que le mail, le numéro de téléphone aussi? Comment est-ce que ça Ouais. fonctionne? Est-ce que tu as, des séquences mail qui tournent? Tu as de la relance? Comment Ouais. tu, comment tu travailles avec le trafic que tu as déjà acquéri? Qu'est-ce que tu en fais? Ça va dépendre de plein de choses. Ça va être ta cible. Déjà, nous, on a une cible qui est très très jeune. Les mails, ils en ont un peu rien à foutre. Donc, les mailings, c'est compliqué. On va plutôt être sur des push notifs. Ça, je pourrais en parler après des push notifs. Attends, tu dis ça parce que t'as pas testé ou? Si, on a testé les mails. Ouais, ça reste intéressant, mais en fait, c'est une cible qui va pas. Ouais, Entre le lien sur le mail et l'app, c'est plus compliqué. Et ça va dépendre aussi de l'app que tu as, tu vois. Si tu as une app plus, tu vois, dans le sport, je pense que le mailing peut fonctionner. On en fait du mailing sur la Fitness Camp, l'app de sport, là, le mailing marche plutôt bien. Par contre, sur une app de soirée, du mailing, tu vois, t'as rien à dire. C'est, ouais, qu'est-ce que t'as bu ce soir, machin. C'est compliqué. Donc, t'as des apps qui s'y prêtent plus ou moins pour le mailing. Voilà, grosso modo. Donc, nous, on est plutôt sur une strat de beaucoup de push notifications. On va adapter en fonction de l'application. Euh, un peu à la Snap, tu vas avoir des trucs un peu de système de flamme qui vont te rappeler un peu pour faire revenir sur l'application tous les jours. Et puis après, bah, faut personnaliser la notif. Faut savoir qu'une push notif sur les apps, c'est pas Une bonne plus ça va être- Une bonne notif, c'est une notif très très courte. Alors, j'ai plus le nombre de mots, mais c'est vraiment très court dans le titre et dans la description. Plus elle est courte, plus ça va être ouvert. Et une bonne notif, c'est une notif qui est envoyée et qui est personnalisée. Ça veut dire que si t'envoies une notif à tout le monde, coucou, moins 50% sur machin et tout, ça marche pas du tout. Par contre, si tu envoies une notif à Kylian, tu as raté ta dernière séance de sport, ça marchera bien. Dès que tu personnalises un peu, la notif marche beaucoup mieux et c'est vraiment impressionnant la différence. Donc voilà. Personnaliser, envoyer au bon moment. Il y a des benchmarks aussi des meilleures heures d'ouverture d'une push notification. Et ça, c'est Pas les meilleures heures. intéressant. J'ai plus les heures en tête. Il me semble que c'est entre midi et 2, ça marche très bien. Et après, le soir, bah, normal, quand les gens sortent du boulot, quoi. Pendant les heures de boulot, c'est plus compliqué. Ouais. Pour la mettre. c'est pareil pour les. Et c'est quoi la limite? C'est quoi la limite de notif à envoyer par user par semaine? Il n'y a pas de limite particulière. Moi, ce que je conseille, c'est une Tu sens pas max que tu par. saoules les gens au moment? De quoi? Tu sens pas que tu saoules les gens au moment? C'est dur, c'est compliqué à traquer. Tu vas le sentir sur le taux d'ouverture, mais le taux d'ouverture est assez bas sur une notif. Donc, en fait, tu vas avoir vraiment des petits changements. Donc, c'est assez compliqué à traquer. C'est quoi un bon taux d'ouverture sur les notifs? Notif, si t'as entre 5 et 10%, t'es bien, t'es content, quoi.
Ok. Bah, Ouais, c'est pas mal. ouais, c'est- Ouais, ouais, c'est pas chaud, c'est pas mal. Mais tu vas être plutôt autour de 1-2% généralement sur ces notifs. Généralement, Ok. il y a très peu de personnes qui ouvrent une notif. Mais comment on envoie Une une notif. Ouais, intéressant. Ouais. Comment envoyer une notif? Tu as plusieurs façons de faire. Tu as ce qu'on appelle les notifications locales, donc c'est des trucs qui sont générés par l'application sur le téléphone. Ça veut dire que, par exemple, tu te mets un rappel pour ta séance de sport. C'est une notif locale qui va, quand tu crées ta séance de sport, en dev, on va générer la notif, elle va s'envoyer tout seul, toute seule. Et après, tu as des notifs plus qu'on appelle vraiment les push notifs, où là, bah, tu vas avoir des dashboards, tu vas avoir soit sur Firebase, tu peux envoyer une notif, soit tu as des trucs comme OneSignal ou d'autres services où tu vas pouvoir écrire ta notif et l'envoyer toi à tout le monde directement quand tu veux, quoi, grosso modo. Ça coûte cher? Non, ça, que dalle, notification, ça coûte rien du tout. J'utilise Firebase qui est totalement gratuit. Et si tu as des outils pour traquer un peu plus, aller plus loin dans le taux d'ouverture, je conseille pas. C'est très très cher et pour pas grand chose. Donc voilà, Notif, c'est vraiment un truc qui est 100% gratuit. Ah, donc tu fais pas la notif, quoi. Ah putain, c'est baisé. Non. Sauf si tu utilises un tool, mais moi j'ai testé le tools et franchement. C'est fou, toi, parce que tu vois, le mailing, enfin, c'est ultra cher, quoi. Le SMS, le SMS aussi, c'est une tonne, le SMS. Mec, c'est le SM, mais frérot, le SMS, gros, c'est beaucoup plus cher que le mailing, là. Ah ouais. C'est un conseil que je donne aussi, c'est enlever. Il y a plein de gens qui mettent le SMS pendant l'inscription sur une app. Et j'ai dit, mais ne mettez jamais le numéro ou ne faites pas confirmer en tout cas parce que vous perdez énormément d'argent. T'as plein d'apps avant de commencer sont déjà pas rentables à cause du SMS, quoi. Donc, Nous, genre, on pousse en SMS, frérot, c'est. Ouais, mec, c'est à vomir. C'est. entre 2 et 8 centimes un SMS, grosso modo. Genre, en gros, moi, Ouais. par exemple, genre, pour une campagne de 600 000 SMS, ça nous a coûté 60 000 euros. Ouais, donc là, ouais. Ouais, c'est entre 2 et 8 centimes, moi, des benchmarks que j'ai regardés, donc ça pique. C'est pour ça que les SMS, je te dis, Limite 60 000 euros, enfin. 100 000 SMS, 60 000 euros. C'est Ouais, pour ça c'est que les SMS, gros. Push Notif, c'est gratuit et c'est super puissant, t'es vraiment collé à l'utilisateur. Et donc voilà, si tu crées une bonne relation. Si tu voulais que ça soit gratuit, je savais pas. Putain. Ouais, c'est gratuit. Ah ouais. C'est-à-dire, tu peux en envoyer autant que tu veux. Tout ce que tu veux. C'est pour ça qu'on se fait bombarder de notifs comme ça. Bah ouais, C'est gratuit, sinon t'aurais pas dit ça. si c'est au contraire aussi cher que Bref. Les SMS, crois-moi, tu fais attention à ce que t'envoies. Exactement. Mais c'est pour ça qu'à la réponse à ta question, combien en envoyer tous les jours, elle est compliquée parce que ça dépend de quel notif t'envoies. Si t'envoies une notif réduction, t'en envoies 10 dans la journée, et effectivement, ils vont péter les plombs. Si sur Snap, tu reçois 100 messages de ton pote avec qui tu discutes, en fait, là, t'as pas de limite, donc tu t'en fous. Ça dépend vraiment du contexte. Tu peux envoyer un notif à chaque fois que tu reçois un message. Mais en plus, je commence à comprendre le business model. Ok, d'accord. Ok. Ouais, non, c'est gratuit, c'est complètement gratuit. D'ailleurs, les emails, ça, vous le savez pas, mais c'est de la douille aussi, hein. Enfin, Ouais, t'as fait un post là-dessus, je crois, j'ai vu. non, mais ça, non, mais les emails, ça, c'est le dropshipping de mails, en fait. En fait, ah, mais ils se foutent de notre gueule. Non, mais quand j'ai découvert ça, mais j'ai fait, mais quelle bande d'enculés. Explique un peu pour ceux qui savent pas, là. Non, mais en fait, les mails, les gars, c'est très simple. Les plateformes comme Brevo, ActiveCampaign, etc., elles vont te vendre les 100 000 mails mois, presque 1000 $ par mois, je crois que c'est un truc comme ça dépend. Tu vois, ActiveCampaign, je crois qu'on est à ce prix-là. Et en fait, ces plateformes-là, elles ne fournissent pas le service de mail. Ça veut dire qu'en gros, c'est le meilleur business model du monde, c'est du dropshipping de mail. Ça veut dire qu'elles te fournissent une belle interface, tac, tac, magnifique, tac, tu peux faire des programmations, des machins, de l'A/B test, des machins, tu peux faire les designs et tout. Mais les mails, les gars, ça coûte pas cher à la base. Les mails, tu as des services comme Amazon SES, qui est tout simple, hein. C'est pour 100 000 mails par mois, tu es à 19 $ par mois, tu vois. Donc ça veut dire qu'elles font du x20, x30 sur l'envoi des mails, tu vois, en te fournissant une belle interface, tu vois. Et du coup, le hack, c'est quoi? Le hack, c'est par exemple, ta Customer.io, tu vois, qui a une très belle interface. Tu payes pour l'interface et tu connectes Amazon SES. Et comme ça, tu payes tes mails chez Amazon SES, tu gères ta facturation et après, tu leur payes juste l'interface, tu vois. Et ouais, et ça, c'est du putain de dropshipping de mail, genre. Et mais c'est les marges, gros. On parle du dropshipping, gros. Magali Bernal s'est fait tomber dessus, gros, pour du dropshipping, mec. Mais mec, c'est quand Booba il arrive chez Brevo, gros. Mec, c'est du x20, gros. C'est du x30. Ils se foutent de notre gueule, gros. Mais ils nous baissent, frère. Non, mais quand j'ai découvert ça, j'étais. Du coup, Oui, tu payes le visuel, quoi. Mais bon. bah, tu payes le billet. Mais en fait c'est moi, des fois, je me pose des questions comme ça. J'étais dans mon truc, je fais, mais comment Netflix et tout, ils font pour envoyer autant de mails?
Dans ma tête, là, mais ça coûte super cher avec ActiveCampaign et tout. ChatGPT, mais comment ils font les boîtes et tout? Et en fait, il m'a dit, ah bah en fait, ils font du dropshipping de mails. Donc, ouais, les mails en vrai, ça coûte pas si cher. C'est juste qu'encore une fois, en fait, on t'allume de partout. Il y a un tarif du marché, c'est fois 30, fois 20 sur le mail qui s'est mis normalement chez tous les consommateurs. Et du coup, bah, tout le monde a activé ce tarif-là. Juste par flemme, en vrai, c'est toujours pareil, hein, juste par Ouais, flemme. c'est juste par flemme, ouais. Ouais, Juste par flemme. Non, mais c'est trop stylé comme business model. Enfin, Brevo, c'est une boîte qui fait 400 millions par. Enfin, les boîtes de mailing, c'est un cash. C'est les. Attends, c'est n'importe quoi. C'est les SaaS qui font le plus. Enfin, Avec ça, tu fermes jamais, frérot, c'est... c'est incroyable. Non, mais le mailing, c'est un business model incroyable. Bah, t'as Mailchimp qui a fait le plus gros site bootstrap qui existe au monde. 12 Combien? milliards. 12 milliards. Il a vendu en 2022. Et ouais, il a. Ouais, les gens me disent qu'il est malheureux maintenant, apparemment. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est tout le monde. Non, mais ça, c'est tous les fondateurs, mec. À chaque fois qu'ils revendent un truc, ils font un post sur un vieux blog et ils écrivent qu'ils sont au bout de leur vie, qu'il n'y a plus de sens dans leur vie. Ça, tout le monde l'a fait, ça. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Loom l'a fait, le fondateur de Minecraft, il l'a fait. Ouais, le fondateur. C'était la Ah faute, oui, lui. putain, oui, ouais. Non, mais lui, c'était chaud. Lui, c'était en mode, mec, il voulait s'en coller une, tu vois. C'était vraiment, il était il avait drown. Après, je pense qu'il est petit triple quand tu es si gros et gris, je pense que tu as un truc qui se passe. Je te rends compte qu'en fait, c'est Tu sais ce qui se passe, je pense, dans ce qui est ultra dur. Mais ça, je pense vraiment que c'est très dur. C'est que tu passes des années à. En fait, quand tu es entrepreneur, en réalité, ce qui te définit, bah, c'est énormément ton travail, tu vois, que ce soit humainement, etc. Et quand tu passes des années à faire un truc, à développer un truc, et ben en fait, quand tu finis le jeu, quand tu revends, plus de sens. et ben en fait, qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu fais de plus gros? Ouais. Tu vois? Bah là, surtout là. Et oui, mais enfin, tu vas jamais refaire un truc plus gros que Minecraft, tu vois, et en fait, tu es là et tu te sens mais inutile à la société, tu vois. Alors ok, t'as des comptes remplis, etc., mais tu te sens vachement inutile, tu vois, et tu te dis mais comment je vais faire, quoi? Et comment Et c'est puis, t'as toi là? aussi le truc de, frérot, genre, tu passes de travailler 12 heures par jour ou 15 heures par jour pendant 10 ans de ta vie à être en vacances, être du jour au lendemain, mec. Mais tu vois, moi, frérot, déjà, je le vois les premières fois que j'ai pris des vacances dans ma vie, frérot, t'as capté, je me sens, tu sais, quand t'as beaucoup travaillé et que tu pars une semaine pour la première fois de ta vie, si, frérot, genre, t'as les réflexes. Il est où mon téléphone, le truc? Moi, en tout cas, j'ai eu ce réflexe et moi, de toute façon, je suis pas très bon à prendre des vacances, tu vois. Je suis toujours, je suis tu sais, j'ai besoin d'avoir les trucs autour de moi. Je me dis, frérot, t'as travaillé 15 ans de ta vie. T'as fait des milliards et des milliards et des milliards. Mm. 15 heures, 20 heures par jour, parce que c'est des mecs omnibulés, frérot, pour emmener des boîtes à ces échelles-là. Et du jour au lendemain, t'es à la retraite, frérot. Ouais. C'est dur, hein. Mais putain, mais on n'a pas assez de peine pour les riches, mec. C'est pas. Ouais, C'est super dur, quoi. Tu vois? Est-ce que, bon, je trouve que c'est un. Je trouve que dans l'ensemble, c'est pas mal. Ah si, il y a peut-être un truc qu'on n'a pas trop. Il y a un sujet à aborder, peut-être pour aller vers la conclusion de cet épisode, c'est la partie retargeting. Dans quelle mesure c'est un truc sur lequel tu travailles? Quelles sont tes strates là-dessus? Comment ça fonctionne? Ouais, on en fait très peu, nous, en tout cas, en ad, on fait que de l'app install et on va même pas vers du paiement. Donc, très peu de retargeting côté app. Ça va dépendre, ça, pareil, de ton business. Sur une app du tout, c'est app de soirée et tout. App de soirée, c'est compliqué, ça va être compliqué parce que c'est des nouvelles personnes que tu as besoin d'aller chercher tout le temps. Sur une app de sport, par contre, je pense que ça peut être intéressant le retargeting. Mais voilà, je suis moins bien placé pour parler de ça. On en fait moins, en tout cas, côté app, nous. Et je regarde un peu les concurrents, les autres, et ils en font aussi moins. Tu vois, contrairement au e-commerce où tu sais déjà ce que la personne a acheté ou alors tu sais où elle s'est arrêtée, vu que là, le parcours est beaucoup plus compliqué et tu as beaucoup moins de data, c'est compliqué d'aller rechercher la bonne personne qui s'est arrêtée au bon endroit, quoi, grosso modo. Donc voilà, retargeting compliqué. Par contre, ce qu'on fait comme retargeting plus in-app, ça va être avec les push notifications. Ça veut dire que nous, une personne qui commence l'onboarding, qui s'arrête à la moitié, on va essayer de la rechercher pour venir finir l'onboarding. Celle qui a terminé mais qui, au bout de 2 jours, n'a pas pris le premium, on va essayer de dire, OK, bah, peut-être là, on leur fout une réduc comme il y avait un peu sur l'écran, mais là plutôt en notif. Donc voilà. Ça va être plutôt cette partie-là qui va être intéressante pour nous, c'est retargeter avec une notification. Ok, trop stylé. Bon bah écoute, Bah, franchement, je trouve c'était qu'on un a bête fait d'épisode, mec. ouais. Ouais. Ça se pense.
en fait, on était des noobs et on a posé des questions comme des noobs, tu vois. Ah, mais c'est pas mal. Il y a plein de gens qui se posent des questions. Ouais. Je pense qu'il y a plein de Genre, gens qui vont apprendre plein de Alors, ça peut trouver une notif, tu vois. Ouais, c'est clair. Et je trouve que ouais, c'était vraiment trop stylé. On a pu vraiment rentrer dans le détail. Et c'est quoi les objectifs là? Oui, objectif, nous, ça va être dépassé à 500 000 DMRR d'ici fin d'année, là. Ça veut dire entre 300 et 500, mais on va viser 500, on va dire, pour être gros. Gros scale. Voilà, une nouvelle app qu'on va essayer de sortir bientôt. L'idée, c'est d'avoir 3 grosses apps qui nous font arriver à 500, là. Voilà, et puis arriver à scaler un peu plus, passer un peu ce palier qu'on a actuellement en termes de chiffre d'affaires, en termes d'ads. Donc voilà, grosso modo. Et puis augmenter aussi le revenu net. Aujourd'hui, notre net est encore assez bas par rapport à ce qu'on génère. On génère beaucoup, mais le net n'est pas encore assez intéressant, donc on génère beaucoup. Ah, c'est normal, attends, qu'il est pas assez intéressant. Enfin, faut se quitter tous les frais. On n'a pas mobile, frérot. Déjà, ton Ouais, c'est vrai qu'on mais en toi, a c'est pas sur parlé. les en gros. Ouais, Donc, on en a Toi, pas d'ailleurs, parlé, est-ce mais que ouais, tu fais quelque chose, toi, le fait que Stripe soit c'est c'est vrai vrai, que c'est c'est vrai plus qu'on en a les pas parlé. On n'en a pas parlé, ouais, mais c'est que aux US. Nous, on est beaucoup sur le marché français. D'ailleurs, un conseil, il y en a beaucoup qui disent lancez-vous aux US direct. Je suis d'accord, mais je conseille aussi de tester d'autres marchés où vous êtes plus à l'aise, en tout cas dans les apps. Tu as des trucs où les US sont intéressants. Dans les apps, les US, c'est le plus intéressant aussi. Par contre, c'est le plus dur aussi pour commencer. Donc voilà, en termes de prix et tout, c'est beaucoup plus cher à acquérir. Donc voilà, c'est plus complexe. Voilà. Et après, c'est quoi la question de base? C'était. Ah oui, est-ce que ça change pour nous, Stripe? Pour nous, ça change pas grand-chose. D'ailleurs, les premiers chiffres sont sortis. Je suis allé lire un peu hier là. Grosso modo, la conversion elle drop de fou. Je crois que c'est moins 43% avec en passant hors des stores. Donc en fait, comme je disais dans un post, la personne qui est que à 15% de revenus, de commission d'Apple, ça va pas lui changer grand-chose. Elle a même peut-être meilleur temps de rester sur la commission de 15%. Et celle qui a 30, ça va être intéressant si tu arrives à aller gratter un peu au niveau de la conversion, quoi. Mais c'est pas dit. Pour nous, en tout cas, ça change pas grand-chose. Et pour les autres, ceux qui sont à 15, je vous conseille de plutôt travailler sur le 15. Et puis voilà. Mais globalement, c'est un faux problème. 95% des développeurs et des créateurs d'app ne font pas d'argent du tout, de toute façon. Donc, avant d'aller purée sur les 15%, il faut commencer à s'améliorer. C'est la première. J'aime bien cette honnêteté. Exactement. Non, mais il faut le dire, c'est trop important. Ok, merci beaucoup. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu, ça tue. Merci pour ton temps. Inem dire avec toujours la même question, mais en quoi toi tu peux dire aujourd'hui merci Internet, étant donné que c'est le nom de ce podcast. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Moi, je peux dire merci à Internet parce que s'il n'y avait pas eu TikTok, je pense qu'on n'en serait pas là. Donc, notre première vidéo qui a percé, c'était un soir random, on partait en soirée. Il y a un TikTok qui a pris et je pense qu'il n'y aurait pas eu TikTok déjà, on n'aurait pas fait tout ça. Il n'y aurait pas eu cette vidéo qui a percé TikTok, on n'aurait pas fait tout ça du tout. Donc, merci Internet pour ça. C'est ouf, comment Ouais, c'est une vidéo peut changer ta vie, c'est quoi? c'est abusé, hein. Franchement. Abusé, mec. Moi j'ai pas eu cette chance-là, mais le feeling a l'air d'être sympa, putain. Non, mec, c'est abusé. Bon, Bah, trop stylé, merci. Merci beaucoup, Kylian. J'espère que vous avez kiffé. C'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai enregistré avec quelqu'un qui s'appelle Kylian. Donc, C'est beau, je oh, je suis un baiser africain. C'est ton birthday premier day? c'est mon baiser. J'ai mis sur LinkedIn 2000 Ah, je suis vraiment une grosse salope, je savais même pas fort. Happy birthday. 22 berges? 22, mec, 22. Alright, ça avance doux. Pensez évidemment à liker, vous abonner, commenter. On a sorti aussi une newsletter dans laquelle on met les news tech les plus sexy de la semaine. Donc pensez à vous abonner dessus. Il y a tout un tas de petits cadeaux à vous attendre, trop sexy. Et il y aura tout en dessous. Merci beaucoup Kia d'être venu, ça fracasse. Merci d'être là les amis. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de Merci Internet. See you there. Allez, merci beaucoup. Bye bye. Ciao les gars.